Pierre, sociétaire Massif. Je suis chef d'entreprise. Pour moi comme pour mes salariés, avoir une bonne couverture santé, c'est essentiel. Grâce à la Massif, j'ai le pouvoir de réduire nos dépenses de santé en réalisant jusqu'à 40% d'économies avec les réseaux de soins Santé Claire. Et en plus, je bénéficie d'un réel accompagnement dans la mise en place du contrat. Massif, essentiel pour moi. Rendez-vous dans nos points d'accueil, conditions et limites des contrats sur massif.fr. Par rapport au prix moyen du marché et selon prestations, les contrats garantie santé entreprise et garantie santé des indépendants sont assurés par Massif Mutualité, mutuelle régie par le livre 2 du Code de la mutualité. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir, très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme pour démarrer cette semaine qui, je l'espère, sera riche en échanges, en débats, en sourires et en partage. L'antenne d'Europe 1 est ouverte comme tous les soirs de 22h30 à 1h du matin pour vous donner la parole sur tous les sujets qui vous concernent et vous tiennent à cœur. La ligne est ouverte, bien sûr, au 39 21. Amandine et Paul sont impatients de vous y accueillir sous l'œil complice de Philippe Chartier qui est aux manettes de l'émission. Et bien sûr, on compte également sur vous, sur vos réactions, vos commentaires, vos réflexions, que ce soit par mail sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21 ou encore sur la page Facebook. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Émilie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis contente de passer à l'émission. J'y pensais pas que je l'ai passé d'ailleurs. Ben, moi, je suis contente de vous entendre. Oui, vous ne pensiez pas parce que c'est. Ah non, vous êtes. j'étais loin d'imaginer qu'un jour j'aurais recours à cette émission. Et oui, c'est ce que beaucoup de monde dit, finalement. Souvent, vous n'avez pas remarqué, on écoute, Oui, on apprend à j'écoute travers les pas tous témoignages, soirs. mais vous n'écoutez pas souvent? Pas tous les soirs, mais j'écoute assez régulièrement parce que je Oui. suis une couche tard, bien entendu. Oui. Et voilà, et des fois j'écoute parce que c'est très intéressant. Souvent, on apprend beaucoup sur nous et sur les autres. Et donc, l'autre matin, je dormais pas et voilà. Et je me suis dit, Pourquoi on y pas va. appeler? Ben, heureusement que vous vous dites ça de temps à autre, les uns et les autres, parce que sinon, comment on ferait si vous n'appeliez plus? Il y C'est aurait vrai. plus d'émissions, donc heureusement que vous vous lancez et que vous appelez, hein. Oui. On a besoin de vos appels, on compte sur vous. Alors vous seriez bien passé de cette situation, évidemment, mais vous avez un gros souci Oui. Alors, concernant moi, votre maman. voilà, c'est ça. J'ai ma maman qui est, on va dire, qui a perdu son compagnon depuis maintenant bientôt 3 mois, Oui. au bout de 31 ans de vie Oh commune. là là. Ouais. Oui, c'est compliqué, hein. Mm. Ça fait pas tout à fait 3 mois d'ailleurs. Oui. Et donc, ma maman a appelé mes frères et mes sœurs. Moi, je suis l'aînée, hein. Oui. A appelé mes frères et sœurs et donc ils sont arrivés pour l'aider. Bon, jusque-là, rien d'anormal, sauf que tout a été fait très vite, hein. Ils ont vidé la maison, ils ont pris La maman maison en charge. de votre Et elle maman ou de ouais, son non, compagnon? alors elle était en location, hein, donc il D'accord. fallait rendre les clés, il fallait, enfin bon Ah voilà. oui, d'accord. Donc ils ont pris maman sous leur aile en réalité. Elle n'a pas eu son mot à dire du début jusqu'à la fin. Voilà. Et Ni vous pour le choix n'étiez pas des là? Non, je n'étais pas là, moi, non et non. Voilà. Mm. Et moi, je suis maman déjà d'une petite fille qui est bien malade, donc Oui. j'ai pas mal Il y a de responsabilités. d'autres Oui, soucis et vous voilà. n'étiez pas disponible. Oui. Absolument. Mm. Donc là, ma maman, après donc le grand déménagement de sa maison où on lui a jeté des meubles sans la consulter, et ainsi de suite, elle est partie 1 mois et demi chez mon frère, où ça s'est pas très bien passé, où elle a subi quand même des choses pas extraordinaires. Et puis ensuite, elle est partie chez ma sœur au mois d'août, où au début c'était plutôt pas mal et ça s'est mal terminé sur la fin. Bon. Ceci dit, il était question que je la prenne moi 3 semaines parce que ma sœur s'étant occupée de ses papiers du début à la fin pour lui trouver un petit logement en résidence qu'on appelle d'autonomie.
en EHPAD. Donc, ma maman devrait emménager normalement le 1er octobre, là. D'accord. Et donc, ça fait déjà une semaine que ma maman est chez moi. Oui. Voilà. Donc, ça se passe très bien. Effectivement, ma maman est arrivée dans un état assez piteux, je dois dire. Hein. Donc, j'ai pris soin d'elle, on va dire, voilà, pendant une semaine. Et là, en l'espace de 2-3 jours, les coups de fil des uns et des autres, ça s'est pas très bien passé. Et là, on la menace, ma sœur la menace de lui jeter ses meubles, de lui casser ses meubles, qu'elle n'aura pas le logement en arrivant. Enfin, Mais bon, il y a eu pourquoi elle plein de fait choses. ça, Je votre ne sais sœur? pas, c'est une bonne question, Caroline, je ne sais pas. Mais Même enfin, c'est pas parce que moi-même, votre maman, forcément, elle est très fragilisée entre le absolument. perdre un compagnon de plus de 30 ans, se retrouver à vivre chez les enfants, même si c'est formidable qu'il l'accueille, que vous l'accueillez. Mais Oui. forcément, elle a pas ses repères, elle a pas ses marques, c'est un moment où elle est mal. Donc la cohabitation, ça rend la cohabitation difficile. Voilà, Donc pourquoi c'est la ça. bousculer là et lui dire, il y a un problème avec cet appartement le 1er octobre? Absolument pas. Bon, bah alors il Tout faut s'est la très bien laisser passé. tranquille. Alors, il y a quand même une chose que je dois vous dire, c'est que ma maman est arrivée chez moi sans papier. Comment ça? Elle Sans, avait sans même pas de papier. papier d'identité? Non, elle n'avait pas de papier, elle avait de l'argent de poche. Vous savez, comme les enfants quand ils partent en colonie de vacances. Et Quoi. pourquoi elle Donc, les a laissés parce qu'il fallait qu'elle les laisse. Elle n'en avait pas besoin apparemment. Oui, non, ça c'est... Donc, et puis, elle avait sa carte vitale, mais elle n'avait pas le droit d'aller voir le médecin non plus. Donc, il a fallu que je lui prenne des bas de contention, parce que ma maman a quand même 77 ans. Elle n'est pas toute jeune, mais elle n'est pas handicapée et elle n'est pas sénile. Bon, et là, il se fait qu'elle souffre quand même d'œdème, voilà. Donc, bon, moi, je suis allée voir mon médecin avec elle. Et pourquoi elle pouvait pas aller voir le médecin? Mais parce qu'elle ne pouvait pas payer. Mais enfin, c'est quand même incroyable qu'on lui retire cette autonomie-là, alors que quand elle vivait jusqu'au décès de son compagnon, elle était parfaitement autonome. Absolument. Bon, là, c'est l'infantiliser complètement. Enfin, Voilà. C'est tout à fait mais ce que elle je arrive dis. plus, elle n'a pas la force de dire, Alors ça donnez-moi y mes est, là. papiers d'identité. Oui, il faut qu'elle reprenne. Alors, parce que ce qui se passe là depuis 3 jours, comme on la menace, qu'elle aura pas, on la menace même elle la menace même. Je parle de ma sœur, hein, pour ne pas la citer. Elle la menace même de la mettre en psychiatrie. Donc c'est pour vous dire jusqu'où va la bêtise humaine, quoi, et la méchanceté gratuite. Donc voilà. Et là, depuis une semaine que maman est là, donc évidemment, je lui ouvre un peu le 3e œil, si je puis dire ainsi. En lui disant, maman, tu n'es plus une petite fille, tu devrais avoir tes papiers, où sont-ils, qu'est-ce qui se Oui, passe? Parce oui, que moi, oui. je cherchais à comprendre. Je cherche à comprendre ce qui s'est passé dans Et la qu'est-ce vie de qu'elle ma vous maman dit? depuis Qu'est-ce 3 qu'elle vous mois. dit, votre mère? Mais ma maman, elle est complètement désemparée, elle était même, moi j'ai vu ma maman complètement au ras des pâquerettes, et là, je peux vous dire que depuis 2 jours, elle galope comme un petit lapin, elle a pris conscience que, elle n'était pas tombée dans le bon endroit, ni chez les uns, ni chez les autres. Et elle commence un peu à reprendre du poil de la C'est bête. bien, tant Donc ce mieux. matin, on a contacté la direction de l'EHPAD où elle va aller. Oui, oui. Elle a parlé de son histoire, de ce qu'elle subissait et de ce qu'elle subit encore. Voilà. Et là, on attend le téléphone de cette dame demain matin pour savoir la suite des événements. Parce que là, sa fille lui a dit au téléphone ce matin, j'étais témoin. Votre sœur, donc. Ma sœur, voilà, Mm. lui a dit, écoute, tu vas rentrer dans une maison vide et tu dormiras par terre. C'est intéressant. Oui, mais enfin, là, enfin, bon, vous voulez pas vous fâcher avec votre sœur, mais là, quand Absolument elle vous pas. dit ça, dire, écoute, pourquoi tu racontes ça à maman? Elle est suffisamment perturbée comme ça, c'est inutile de l'angoisser. Ça Je ne va. peux C'est pas, surtout qu'elle raconte n'importe quoi, je visiblement, ne peux pas puisque. parler, Caroline. C'est qu'elle hurle au téléphone. Il n'y a pas de communication. Je me fais insulter. Mais elle a toujours été comme ça, votre sœur, ou qu'est-ce qui se passe là? Elle a toujours. Bon, moi, ça fait très longtemps que je n'ai plus de contact avec ni mes frères ni mes sœurs. Hein. Ah oui, Pour des d'accord. raisons très personnelles. Moi, je suis très bien dans ma vie. Je Oui, suis donc ça maman d'une simplifie pas les choses, oui. Voilà, exactement. Moi, j'accueille ma maman pour 3 semaines. Je veux que ça se passe bien. Et tout ce que je souhaite pour elle, c'est qu'elle rentre chez elle et qu'elle puisse enfin vivre sa vie. Alors chez Voilà. elle, dans cette EHPAD là.
Voilà, c'est Dans ça. cette EHPAD, elle avait évoqué avant la disparition de son compagnon, enfin que si elle se retrouvait seule un jour, c'est ce qu'elle aimerait. Non, elle n'y avait pas pensé. C'est Non, arrivé très brutalement, hein. d'accord. En plus, elle a trouvé son compagnon mort sur le lit, hein. Donc, Oui, je peux vous donc dire que c'était pas, oui, elle n'a pas eu le voilà. temps. On s'y Non, elle n'a prépare pas eu le jamais, mais temps. il n'y a pas eu de Non, maladie avant, des choses comme ça non, qui rien auraient du tout. pu. Non, non, il est parti D'accord. dans sa belle mort, hein, si je puis dire. Mm. Donc, Oui, voilà. donc on comprend aussi, c'est normal, elle a été en état de choc. Tout à fait. Elle a été en état de choc et forcément, déjà un déménagement en soi, ça perturbe, ça bouleverse, on perd un peu nos marques. Mais alors en plus, dans ce contexte-là, elle perd son compagnon, elle se retrouve, bon, même si elle est bien, mais chez ses enfants, elle est perdue un peu. Ce qui a pu donner à votre sœur l'impression Le pouvoir. qu'elle perdait un peu, alors du pouvoir certes, mais que votre mère perdait un peu comme si elle l'avait trouvé très diminué. Mais visiblement, puisque vous me dites qu'elle retrouve du tonus, c'était lié au contexte évidemment. Oui, bien sûr. En réalité, moi, c'est ce que je disais. Quand on ne souhaite pas s'occuper d'une personne, on ne le fait pas. Mais ils l'ont fait en même temps, tous les deux. Voilà, ils C'est l'ont fait. Mais ou on le fait de bon cœur et on va jusqu'au bout, ou on ne le fait pas et on le fait pas dans des conditions telles. Hmm. Je sais pas, moi, ma maman, elle est arrivée, elle était très diminuée, je l'ai vue, elle était pas en état. euh, on faisait 2 minutes dans la nature, il fallait s'asseoir. Donc, j'ai dit, là, il y a quand même un souci, quoi. Donc, j'ai beaucoup parlé avec elle, je l'ai beaucoup soutenue, bon, je la soigne, je prends soin d'elle, en Elle a vu un réalité. médecin là depuis? Oui, je l'ai emmenée voir un médecin, oui, oui. Donc, Il la n'a rien tension, trouvé de particulier. Il la non, trouve rien de particulier. fatiguée, mais Voilà, c'est ça, normal, d'accord. voilà. Oui. Mhm. Tout à fait. Donc moi, je la laisse dormir, je lui fous la paix en Oui, vous réalité. n'êtes pas directive avec elle. Vous Non, la pas du tout, laissez surtout pas. un peu Oui, vivre. voilà, surtout pas. Par contre, je suis tout le temps proche d'elle, voilà, parce que je ne veux pas la laisser toute seule non plus. Voilà, elle a En temps 70. normal, elle peut, si je ne sais pas comment ça se passait auparavant avec votre frère et Mhm. votre sœur, mais elle peut s'affirmer par rapport à eux s'il y a quelque chose qui leur plaît pas. Parce que là, elle était diminuée de fait parce qu'elle était abattue, complètement abattue, donc elle n'avait pas les ressources pour répondre. Mais est-ce qu'elle le faisait en temps normal? Alors, Si elle a essayé, la pauvre, mais malheureusement, elle s'est fait insulter par mon frère au téléphone. Elle s'est fait, pareil, insulter par ma sœur au insultée. téléphone. Oui, elle s'est fait insulter. Je vous dis pas les mots qu'ils ont dit, parce que c'est pas joli, joli. On n'insulte pas les gens comme ça, et encore moins quand c'est sa maman. Donc, moi, j'étais très choquée d'entendre Et qu'est-ce hurler au qu'elle en dit, téléphone. votre Même moi, mère? hein. Qu'est-ce qu'elle Moi, en j'ai eu mon dit? frère au téléphone, j'ai essayé de communiquer avec lui. Ça a été, je vous le dis direct, ça a été, toi, tu fermes ta gueule. D'accord. Mais Très pourquoi ils se bien. mettent Donc, j'ai alors il y a ce raccroché. conflit entre Voilà, c'est vous ça, trois, entre frère mais et sœur. pourquoi ils se mettent dans cet état-là vis-à-vis de votre mère là? Qu'est-ce qui Je les ne sais pas. angoisse? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Pour moi, c'est une énigme. Je n'ai aucune réponse à cette question-là. Je n'en sais rien. C'est ce que je disais à maman. Tout devrait se dérouler correctement et ça devrait couler de source. Oui, mais on voit bien que ce qui est compliqué quand les parents vieillissent et deviennent plus Oui, c'est ça. dépendants, ou c'est que qu'il y a une fratrie autour. Souvent, les désunions, elles apparaissent à ce moment-là. On parle souvent au moment de l'héritage, mais on le voit aussi maintenant lors des placements, où, comme vous dites, il y en a qui cherchent qui sont très directifs parce que c'est aussi dans leur personnalité. Certains, c'est une façon de se rapprocher, même maladroite, du parent, c'est-à-dire de s'occuper de lui même si c'est de façon très autoritaire. Puis il y a plein de Mhm. conflits qui se règlent à travers ça. Oui, je comprends ce que vous dites. Alors, le conflit existe depuis très longtemps, hein. On est une fratrie. Moi, je suis l'aînée de 6 enfants, hein. C'est moi l'aînée. D'accord. Donc, ma maman, elle a fait ce qu'elle a pu dans sa vie aussi. Elle n'a pas eu une vie facile, hein. Donc, j'estime qu'elle a droit maintenant à un petit peu de En tout repos. cas, il y a pas, c'est insupportable. Il n'y a pas ni à la menacer ni à l'insulter. Ah, mais Hein, surtout bon. pas. Donc, Surtout pas. si c'est comme Alors, ça, il nous, faut plus qu'elle oui. prenne les appels et dire ça suffit, là, vous me laissez tranquille. Voilà. Alors maintenant, elle a décidé de ne plus leur répondre. Je pense que c'est le mieux. Je lui ai même dit, tu vas faire une lettre en recommandé à ta fille, donc voilà, en lui disant que tu souhaiterais récupérer tes papiers, ce qui est quand même légitime. Oui, Voilà. oui, Et bien tes sûr. affaires personnelles. Oui. Voilà. Après, il faut laisser faire les choses. Moi, je pense que par écrit, pour moi, c'est mieux.
Parce que par téléphone, il n'y a pas moyen, ça hurle, ça s'insulte. Ma maman n'a même pas son mot à dire. En fait, c'est l'enfer. À savoir que pendant 15 ans, ma maman n'a pas eu de relation avec ma sœur. D'accord. Pour Avant, et cause. ça, elles ont renoué à ce Voilà, moment-là. au moment du deuil. Et Ah maman oui. ne s'attendait pas à ça. Et elle est ma sœur est en train de régler ses comptes, là, au bout de Oui, 15 ans. certainement, Eh oui. certainement. Et là, c'est très En violent. voulant s'en occuper, Oui. en étant très directif, ce qui est peut-être une façon de se rapprocher d'elle. L'intention est peut-être bonne, même si la forme ne convient pas du tout. C'est ça. C'est absolument ça. Oui. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle soit dépossédée de ses papiers d'identité, de sa carte vitale. Enfin, c'est indispensable, ça. Voilà. Alors, la carte vitale, non, mais sa carte de banque aussi. Sa carte Oui, de c'est banque, ça va incroyable quand jusqu'à... même. Et elle est Elle a partie tout. sans avoir osé Elle lui est partie demander. sans rien. Non, non, sans rien lui demander. Non, non, ma maman a essayé d'avoir Oui, ses elle était papiers, un elle n'a peu. pas pu les avoir. Non. Alors, qu'est-ce qu'elle en dit, la directrice de l'EHPAD? Parce que bon, Alors, malheureusement, ils sont on habitués attend à ces pas voir demain contextes matin. familiaux difficiles, Voilà. mais Alors, aujourd'hui, déjà, il y a eu une dame qui lui a dit, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous laisser sans meubles, il n'y a pas de problème. ben non. Parce que là, maman, ce qui se passe, elle est arrivée il y a une semaine et elle doit repartir le 24 là, de ce mois-ci par le bus, puisqu'elle est venue par le bus. Elle doit repartir où? Dans la région où elle doit avoir son logement. Ah Son d'accord, nouveau oui, elle logement. n'ira pas à nouveau chez votre frère ou chez votre sœur. Elle Ah repartirait de non, chez ben non. vous pour Alors aller dans si, son logement. ah si, parce que normalement le 24, c'est ma sœur qui devait la récupérer à l'arrêt, et ce matin, elle lui a dit, je ne viendrai pas te chercher. Donc voilà, donc je ne peux pas envoyer ma maman le 24 si personne ne vient la récupérer à l'arrivée, on est bien d'accord. Et quelqu'un de l'EHPAD En ne peut pas sachant, venir? voilà, c'est ça. Mais c'est ce qu'on est en train de, c'est ce Oui, que je ça suis doit en train de pouvoir mettre en place s'organiser, avec ça. elle. Voilà, on va Même s'organiser. au besoin un taxi, hein, d'ailleurs. Ben, bien entendu. Alors, bon, moi, j'ai pas les moyens non plus d'envoyer maman en taxi parce qu'on est quand Non, même. Alors, mais au moins à à savoir l'arrivée à que la gare, enfin. oui, je suis allée la chercher. Alors, moi, j'habite en Provence et ma maman habite en haut du sud-ouest. Donc, et moi, je suis plutôt en bas de la Provence. Donc, c'est pas la porte à Ça va côté pas non être plus, pratique, quoi. oui. Non, voilà. Et donc le 29, le 24, elle devait donc être là-bas, passer une semaine chez ma sœur. Il devait lui emménager ses meubles, Oui, d'accord, je comprends. nanana, tout ça. Tranquillement, Bon, oui. ça s'est très mal passé. Donc il y a menace. Et là, elle lui dit, bah, de toute façon, le 29, il y aura l'état des lieux. Et ben, tu viendras le 29 faire l'état des lieux. Et le 30, tu prendras une chambre d'hôtel. Sauf que ma maman, elle n'a pas d'argent sur elle. Donc moi, je vais pas laisser Il ma faudrait maman voir partir. avec sa banque, là. Oui. Il faudrait Aussi, voir avec sa banque, parce que même si elle n'a pas sa carte, elle est cliente de la banque. Donc, tout à fait. en expliquant la situation, il pourrait lui Tout à débloquer fait. de l'argent, hein. Oui, oui, ça, je pense. Et à la limite, si Mhm. vraiment, même lui procurer une nouvelle carte, Oui, faire les démarches là tout de suite, de façon à ce oui, qu'elle l'ait pour la fin du mois, et faire opposition à l'autre. Puis voilà. oui. Et, Comme ça, il n'y a même pas à réclamer, vu le contexte. et la Mais carte d'identité. bon, la carte d'identité, c'est autre chose. Et peut-être que, j'espère que votre sœur va réfléchir un peu et passer ce coup de colère, va revenir un peu à la raison et en se disant, vous voyez, Oui, j'ai ça, c'est peut-être pas sûr. abusé. Bon, c'est pas sûr, mais on sait Non, c'est jamais pas parfois. certain. Mais en tout cas, pour cette histoire d'argent, votre mère est cliente de sa banque, donc Oui, en se présentant. oui. Alors c'est vrai qu'elle n'a pas de pièce d'identité, mais elle Oui. n'a pas d'autres papiers quand Non, même qui elle n'a peuvent pas faire d'autres valoir. papiers. Bon, ils Non. la connaissent quand même à la banque. Oui, mais elle n'est pas elle est pas dans sa région. Elle n'est pas dans sa région. Elle Bon, est quand mais même assez enfin, loin. On est à combien là? On est à 800 kilomètres, quoi, quelque chose comme ça, je pense. Voilà, donc c'est très compliqué. bon, enfin, il doit y avoir quand même moyen d'intervenir, et quitte Voilà, à ce c'est qu'elle ça. demande une autre carte et qu'elle fasse opposition sur l'autre, et puis voilà, hein. Oui. Alors, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que moi, j'aimerais qu'elle récupère ses papiers, ses biens, et qu'elle rentre tranquillement là-bas. Ben, je comprends, oui. C'est bien Voilà. qu'elle Donc, est d'ailleurs, c'est important puisqu'elle est dans un EHPAD où il y a une résidence, enfin où elle sera autonome, elle a son logement, qu'elle ait des meubles à elle, c'est important. Ça là, ça apparemment, sécurise d'avoir, de retrouver enfin des meubles qui lui sont chers, qui lui sont familiers. il me semble, mais là, c'est pas certain, puisqu'on l'a menacé qu'on allait lui virer ses meubles à la Mais ils poubelle. sont où les meubles là? Ils sont chez votre Alors, sœur? les meubles, ils sont dans un autre département, chez son petit-fils, qui est le fils de mon frère. Et mon frère a dit au téléphone en l'insultant qu'elle allait le monter contre elle.
Oui, mais enfin, le petit-fils Oui, peut non, ne mais pas se laisser monter la tête et il est possible de lui passer un petit coup de fil. C'est quand même sa grand-mère en lui Oui. disant, écoute, voilà, je vais récupérer les meubles, ne t'inquiète pas, ils vont pas rester là ad vitam aeternam. Puis Oui. sinon, à ce moment-là, les mettre dans un garde-meuble, hein, ça règle le problème, hein, comme ça. Oui. Bon, il faut aller là-bas. Bon. Alors, moi, ma démarche, c'était d'attendre demain matin donc l'appel de cette dame de l'EHPAD, savoir un petit peu qu'est-ce que va devenir maman là, parce que moi, je peux pas lâcher ma maman dans la nature comme ça. Ben, c'est-à-dire qu'elle va pas pouvoir tout régler non plus, cette dame. Mais elle peut être, je ne sais pas d'ailleurs, elle peut se proposer d'être en lien et de contacter. Oui. C'est un peu délicat, hein, d'aller contacter la famille pour demander des meubles. Normalement, c'est pas à elle de le faire. Mais Ben non. votre mère ne pourrait pas dire, enfin, appeler son petit-fils. C'est quand même, je sais pas en quel Faudrait que terme je elle est me avec pose lui. la question. L'appeler, lui dire, écoute, voilà, mes meubles sont chez toi, je rentre le 24 en maison de retraite. Oui. Merci d'en prendre soin là en attendant. Et puis après, on va venir les récupérer. Mais qui va venir les récupérer? Alors, est-ce que dans ces EHPAD, il y a des associations? Il doit y avoir des choses comme ça? Je ne sais pas. Ça, je sais pas du Je tout. ne Ça, sais vous pas non poserez la plus. question à la directrice demain. C'est ça, voilà. Mais enfin, il vaudrait mieux qu'elle prenne les devants et qu'elle appelle son petit-fils. Parce que le petit-fils, il a quel âge? Il doit avoir 24 ans, Johan. Bon, quand même. Donc c'est un jeune Son prénom, adulte. Il est pas pardon. il est pas obligé 30 ans, de. 30 ans, pardon. Il a Bon, 30 alors ans. d'autant plus. C'est pas parce que son Oui. père va lui dire, il est pas obligé d'écouter son père là-dessus. C'est quand même sa grand-mère et. Oui. Oui. Vous voyez, elle peut si elle peut le faire, sans Oui. rentrer dans une polémique, il s'agit pas de Tout à parler de la fait. discussion Oui, qu'elle a oui, eue bien avec son entendu. père, dire Oui. écoute, je te remercie d'avoir pris Gardez les mes meubles chez toi, gardé mes meubles. T'es peut-être un peu encombrant en ce moment, mais ne t'inquiète pas, je vais les récupérer puisque je rentre le 24. Là, voilà. Oui, elle rentre le Le premier. 24, on va s'en occuper et tu retrouveras son espace. Voilà. Oui, oui, oui. Et ne plus passer par votre frère et votre sœur. Ah ben de toute façon, c'est impossible. On ne Et peut pour pas. votre mère, c'est important qu'elle récupère quand même de son mobilier parce qu'elle n'est pas dans un environnement inconnu. Tout à C'est fait. rassurant. Oui, absolument. Mais je vous rejoins là-dessus. Il n'y a pas de souci. Mais Moi, laissez-la un peu intervenir parce que si vous me dites qu'elle reprend un peu de tonus là depuis qu'elle est arrivée, c'est bien aussi de lui laisser un peu prendre, voyez, prendre l'initiative. Bon, si vraiment elle ne se sentait pas de le faire, vous pourriez l'appeler, vous, c'est votre neveu. Mais laissez-la faire un peu. Non, mais je la laisse faire ce matin. C'est elle qui a communiqué avec la dame de. C'est bien. Et tout. C'est Ah oui, bien. oui. Moi, je lui ai Oui, dit parce tout. que ça lui permet aussi de voir qu'elle reprend un peu de confiance en elle. Enfin là, si on lui fait tout et qu'on non. décide pour elle et de façon hyper Non. directive, Non. elle va perdre tous ses moyens. Mais j'entends bien ce que vous me dites, Caroline, mais moi, mon but, c'est pas ça du tout pour ma maman. C'est justement de la rendre le plus autonome possible. Justement, elle va dans un EHPAD où elle sera en résidence autonomie, donc. Voilà. Bon. Là, ce matin, Et elle a pris le rassurez-la surtout en disant il y a, tu sais, ça. c'est compliqué, mais ne t'inquiète pas, il faut lui dire qu'elle Il y a ne toujours rentrera des pas dans solutions à un tout. Voilà. logement vide. Enfin, on laissera pas ça comme ça, évidemment. Non, hein. bien sûr que non. Oui. Ça, je la rassure de ce côté-là. Il n'y a pas de problème. Déjà en allant à la banque, voir un peu ce qu'il en est. Oui. Et puis si vraiment cette carte d'identité, ça doit donner lieu à des salam-alek pas possibles et que vous vous heurtez à une opposition franche et hostile, à ce moment-là, au commissariat, elle dit voilà, si elle dit qu'elle est gardée dans la famille, c'est compliqué, mais elle peut dire j'ai des gros problèmes suite. Elle explique et finalement, ou plus simple, elle dit qu'elle a perdu. Hein. Elle a au moins un papier, si vous voulez, même pour la banque, de déclaration de perte. Oui, d'accord. Plutôt que parce que vous risquez, visiblement, il y a de l'opposition volontaire. Donc de dépenser une énergie folle qui ne va mener à rien, qui va angoisser votre mère, la stresser inutilement, alors qu'il y a des moyens de contourner les choses. Parce qu'après tout, elle aurait pu perdre sa pièce d'identité, ça arrive, tous les jours. Et ça se refait, c'est un peu long, mais ça se refait, ça. Il faut, si vous voulez, puisque vous semblez tout mettre en œuvre pour au contraire la rassurer sur ces choses-là. Parce que je trouve très douloureux, en tout cas, ce qu'ils lui font vivre, alors qu'elle vient de perdre son compagnon, qu'elle doit se retrouver en EHPAD.
Oh oui, n'en parlez pas. Non plus. Bon, on va marquer une petite pause avant les infos de 23h. Je vous retrouve après, d'accord? C'est bon, À tout de suite. merci. À tout à l'heure. Europe Caroline Dublanche. elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Soyez les bienvenus dans cette émission qui est la vôtre. La ligne est ouverte chaque soir sur Europe 1 entre 22h30 et 1h du matin pour vous donner la parole, vous permettre de partager votre expérience avec les auditeurs et vous entraider. Alors je vous invite sans plus attendre à appeler le 39 21. Amandine et Paul se feront un plaisir de vous y accueillir et de vous guider. 39 21 pour me parler, pour dialoguer peut-être avec un auditeur ou une auditrice si vous pensez pouvoir lui apporter votre soutien. Vous pouvez également réagir sur la page Facebook, sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21. On va retrouver tout de suite Émilie. Oui, rebonsoir. Bonsoir Émilie. Alors donc on disait par rapport donc votre maman qui a 77 ans a perdu il y a presque 3 mois son compagnon avec qui elle vivait depuis 31 ans. Elle a été hébergée chez votre frère, chez votre sœur, ça s'est pas très bien passé. Vous êtes en conflit avec ce frère et cette sœur. Et là, ils ne lui ont pas redonné ses papiers d'identité. Elle a du mal à récupérer ses meubles, donc il y a un blocus. D'ailleurs, vous me disiez que vous étiez 6 enfants, donc les 3 autres ne s'occupent pas de la situation ? Alors, il y en a qui ont disparu, il y en a qui sont décédés, il y en a une qui est décédée, un qui a disparu, et puis voilà. Donc oui, c'est compliqué. C'est un contexte familial difficile. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon. Il faut continuer à faire comme vous faites, c'est-à-dire à protéger au mieux votre maman, c'est-à-dire de tout ce qui peut être très angoissant quand on est déjà fatigué. C'est déjà embêtant, toutes les tracasseries administratives et autres quand on va bien. Mais alors en plus, quand on est fatigué, anxieux forcément par ce déménagement, le fait que elle ait dû quitter le logement avec qui elle vivait, où elle vivait avec ce monsieur. Là, elle est en EHPAD, donc forcément, ça génère de l'anxiété, outre le deuil qu'elle traverse. Donc, essayez de lui faciliter les choses au maximum. C'est ce que je fais. Et là, envoyant à la banque. Oui, c'est ça. Et là, je lui ai offert les 4 accords Toltec, donc. Je connais pas ça. Ah, vous connaissez pas non. Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Extraordinaire. C'est un livre de développement personnel. Oui, personnel, qui est magnifique. Moi, je l'ai lu quand j'allais pas fort dans D'accord, ma ça vie. vous a fait du bien. Ça m'a fait énormément de bien. Et la maman, elle est épanouie depuis qu'elle a ce livre dans les mains. Bon, tant mieux alors. Oui, d'ailleurs, puis depuis qu'elle se retrouve avec vous, certainement, voilà, enfin un peu maman, plus. Elle le redit. Bon. Et je suis contente de l'avoir comme ça, voilà. J'imagine. Voilà, et qu'elle appelle, si elle se sent mieux, qu'elle appelle son petit-fils alors, qu'elle prenne les devants, sans parler de rien, en lui disant, le remerciant d'avoir gardé les meubles et que très prochainement, parce que du coup, c'est sa grand-mère qui l'appelle, ça passe pas, vous voyez, c'est... Oui, bien entendu. Donc elle lui demande à lui Oui, parce que là, c'est compliqué. Elle a même pas ses papiers, avis d'imposition, tout ça, c'est chez ma sœur, quoi. Donc, elle doit récupérer tout ça. Si elle veut faire n'importe quoi administrativement, on a besoin de ses papiers. Oui, mais enfin, c'est pareil. En demandant, vous savez, en appelant les impôts, ils peuvent vous faire un duplicata aussi. D'accord, bon. Tout paraît, enfin, c'est des tracasseries, c'est long, c'est les administrations, ça, évidemment, mais ça doit l'angoisser beaucoup parce que c'est comme si ils la mettent en position d'enfant, là. Comme si elle n'était plus en pleine possession de ses moyens et que du coup, il fallait tout gérer. Elle est pas sous tutelle, votre maman? Non, absolument pas. Donc, il n'y a pas une mise sous tutelle qui se décide comme ça au sein de la famille, sans avis extérieur, sans avis médical et autres. Donc, rassurez-la sur ces plans-là, parce que y a des personnes qui, malheureusement, on le voit, perdent leurs biens à travers à cause de séismes, on le voit actuellement, incendies et autres. Et bon, les administrations se montrent compréhensives et même les impôts, ils peuvent fournir un duplicata. Tout
à fait. Je suis même allée jusqu'à lui demander si elle avait des amis dans la région où elle était avant. Donc, elle me parlait, on était au café l'autre fois dans le petit village où je suis, et elle me parlait d'une amie qu'elle avait, de deux amies de très longue date sur qui elle peut compter, et qui étaient là le jour du déménagement de la maison du défunt, de son compagnon. Donc, qui ont tout vu, hein, voilà, j'ai eu donc cette personne au téléphone. Elle l'a recontactée, elles ont parlé ensemble, et ce qui me rassure, c'est qu'elle va être à peu près à 1 heure de là où va être ma maman. Donc, elle nous rappelle mercredi d'ailleurs, cette dame. Elle rappelle ma maman mercredi. Elle pourrait être sur place? Voilà, éventuellement, on va essayer de s'arranger. Bon. Oui, parce que la directrice de l'EHPAD ne peut peut-être pas, enfin, vous voyez, tout prendre en charge. Mais c'est bien, parce que si elle connaît bien votre maman, c'est rassurant. Voilà. C'est rassurant. Donc, il faut qu'elle sente, c'est-à-dire essayer de lui aplanir tout ce qui est déjà difficulté, tracasserie administrative. Que ça va rentrer dans l'ordre et bon, voilà, tout ça va rentrer dans l'ordre, la banque, les impôts, qu'elle s'inquiète pas pour ça. Elle a déjà suffisamment, forcément, une anxiété par rapport à ce nouvel environnement qu'est l'EHPAD. Et dire, écoute, on va faire en sorte de te récupérer tes meubles. Et puis, au pire, vous pouvez lui dire, si c'était pas le cas, ne t'inquiète pas, on fera en sorte que tu te sentes bien dans ton environnement. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu sais, le matériel, c'est pas grave. Des fois, il faut perdre pour retrouver. Oui, donc, certes, mais enfin, déjà c'est compliqué à tout âge. Mais quand on a cet âge-là, elle a 77 ans, elle vient déjà de perdre son compagnon. Ça fait beaucoup. Oui, il faut pas la bousculer non plus outre mesure. Oui, je comprends. Amandine me dit qu'il y a Jean-Yves qui est avec nous au 39-21 et qui voulait intervenir peut-être pour un conseil. Je vous propose qu'on l'accueille. Bonsoir Jean-Yves. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir appelé. Vous avez écouté attentivement le témoignage d'Émilie, donc où il y a un contexte familial très compliqué. Il m'a même un peu ému et j'ai appelé tout simplement pour dire que en tant que parents, on a des devoirs envers nos enfants, mais les enfants ont aussi des devoirs envers leurs parents arrivés à un certain âge. Bien sûr. Et je pense que quand on entend qu'il y a eu des menaces, des choses comme ça, c'est grave et qu'il serait quand même bon de prévenir un juge des familles pour quand même officialiser, parce que si ça devait dégénérer, là il sera trop tard, si vous voulez. Et je pense que de conserver les papiers de sa mère et tout ça, c'est grave, quoi. Enfin, c'est. Il faudrait officialiser. Bon, après, ça sera le juge qui va interpréter la situation et qui verra s'il y a besoin d'intervenir. Mais même déjà, ça va peut-être faire réfléchir la fille en question. De savoir qu'il y a un juge qui est là et que si elle va trop loin, lui sera là pour la rappeler au bon soin de la loi, quoi. Quand même, vous avez raison, Jean-Yves. Je n'y pensais pas et c'est une excellente idée parce que on voit bien qu'il y a une impossibilité à communiquer entre les frères et sœurs. Or, le rappel à la loi, comme vous dites, peut amener cette sœur à réfléchir, peut l'intimider un peu. Voilà, lui faire comprendre si elle veut pas s'occuper de sa mère, après chacun a ses raisons, mais de là à monter son petit-fils pour pas rendre les meubles, des choses comme ça, je trouve ça scandaleux, parce que on sait très bien qu'en fin de vie, des choses comme ça, c'est important, quoi. C'est des souvenirs, quoi. Oui. Ça peut être, ça peut mettre un cadre assez protecteur et rassurant. Voilà, je pense que de mettre un juge, ils sont là pour ça. Après, c'est eux qui vont voir si c'est véritablement important d'apporter un cadre juridique, mais au moins il y aura une trace. Oui, c'est vrai, si c'est jamais vrai, vous ça avez devait raison. s'emballer après, voilà. C'était simplement pour ça. Mais vous avez raison, c'est un excellent conseil. Pardon ? Excusez-moi. Jean-Yves. C'est Jean-Yves. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir. Je suis ravie de vous entendre. Vous parlez du juge des affaires familiales ? Oui, tout à fait, oui. Alors, il faut donc aller où Là, il faut aller, je pense tribunal. Non, mais aller simplement... Un courrier non, mais dans votre mairie, vous avez un CCAS, un service... voilà. D'accord. Eh bien, eux vont vous redonner, et eux, ils doivent avoir les coordonnées du juge qui pourrait s'occuper de ce genre d'affaires. D'accord. Hein. Bon.
Oui, mais c'est un excellent conseil, parce que c'est vrai que quand quand même les... lui donner un côté officiel quand même, parce que c'est grave. Oui, parce que c'est grave, là, oui, je suis d'accord avec ça. C'est du vol de papier, c'est de la rétention de papier, enfin, c'est... et pas En n'importe lesquels, hein, c'est tout... En tant que citoyen lambda, on se fait voler les papiers, la personne... on porte plainte. C'est passible de la prison, c'est passible de la prison de voler les papiers. Oui. Et vous vous rendez compte, s'il arrive un accident à maman dans le bus ou n'importe quoi, elle n'a rien sur elle, quoi. Oui, non, puis c'est quand même dingue, quoi. Moi, déjà de ne pas avoir ses papiers, psychologiquement, c'est grave, quoi. Enfin, oui, vous avez raison, parce que ça l'a déjà, elle est très fragilisée par le décès de son compagnon, le fait d'avoir dû quitter le logement qu'il faisait occuper, tout ça est très bouleversant, surtout à cet âge-là, elle a 77 ans. Et en plus, maintenant, la privée de tout ce qui fait aussi son identité, ses papiers d'identité, tous ces, ça la rend extrêmement vulnérable. Et il faut qu'elle soit costaud pour tenir. Hein. De plus avoir accès à ses comptes en banque et tout. Oui. C'est très important, c'est ce que je lui ai dit à maman. Je lui ai dit, mais si tu as un coup dur, on fait comment? Tu peux même pas aller à ta banque. Et moi, comme là, il faudrait tout de suite avertir la banque, au moins par téléphone, c'est vrai. de ce qui se passe. Au moins faire opposition sur cette carte. Que la carte bleue n'est plus en sa possession. C'est ça. Au moins dire que effectivement c'est sa fille qui l'a. Parce que moi, tout de suite, peu importe. Elle peut faire des achats sur Internet. Elle peut. Quand même, c'est important de le signaler et que la banque soit informée que il y a un contexte familial très complexe. Et de la même façon, c'est important que la directrice de l'EHPAD soit informée de la situation familiale, parce que votre frère, votre sœur n'appelle pas, enfin en laissant entendre que, vous voyez, des choses. Donc elle sache qu'il y a un contexte très conflictuel, et peut-être qu'elle-même d'ailleurs aurait pu vous conseiller cette histoire de juge des familles, parce que c'est une protection. Oui. Puis c'est une façon d'officialiser, quoi. Si ça venait à dégénérer, voilà, quoi. Parce que moi, ce matin, j'ai contacté le CCAS du village où j'habite, mais ils ne peuvent pas s'occuper de maman. Il faut qu'elle le fasse dans le département où elle va être. Oui, mais ils peuvent vous conseiller sur les endroits où il faut téléphoner. Ils ont l'habitude, ils connaissent. Bien sûr, oui, je comprends. Ils connaissent tout ça. Hein. Oui, je vous remercie beaucoup, en tout cas, Jean-Yves, de votre appel, parce que c'est vrai que c'est un conseil précieux et qui peut être utile d'ailleurs à d'autres personnes qui se trouvent comme ça dans des situations... très complexe. Donc merci beaucoup. Il y a malheureusement beaucoup de personnes âgées qui sont dans des situations. Oh là là, oui, c'est terrible, je trouve, de voir ce qui se passe parfois au sein des familles et quand les gens deviennent un peu fragiles et vulnérables. Ah oui, moi ça m'a bousculé là cette semaine. Je comprends. Bousculé, hein. D'ailleurs, je suis encore bien bousculée, quoi. Merci beaucoup, Jean-Yves, d'avoir pris la peine d'appeler. Et bonne continuation pour votre émission. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Il y a Thierry également qui est avec nous au 39 21, qui a connu. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Vous avez connu un peu un cas de figure un peu identique dans votre famille? Oui, j'ai connu ceci avec une grande tante. Et donc c'est mon papa qui s'en est occupé, un ancien militaire de carrière, et donc on lui avait donné un conseil tout simple, c'est contacter une assistante sociale, ça c'est la première chose à faire. Oui. Et elle va s'occuper déjà de récupérer tous les papiers vis-à-vis de la maman d'Émilie. C'est tout simple. Aussi, je vais lui donner un autre truc qui est super à faire, tout simple, c'est d'aller dans un commissariat de police ou dans une gendarmerie. Oui. C'est-à-dire faire une main courante ou déposer une plainte. Oui, il y a une trace, c'est ça. C'est vraiment, ça peut être un dépôt de plainte parce que on rapte ces papiers-là. Voilà. Et donc, les gendarmes se déplaceront ou la police se déplacera chez ta fille. Et ils demanderont les restitutions des papiers de tout ce qui appartient à cette dame, puisque ce sont des choses privées, il faut le rappeler. Et vous en faites pas, ils font tout ce qu'il faut. Mais l'assistante sociale va pouvoir apporter en plus un soutien. D'accord. Ça, il faut le savoir. Ces gens-là sont là pour vous aider, vous soutenir. Peut-être qu'au sein de l'EHPAD, d'ailleurs, la directrice vous dira, enfin, ils travaillent avec il y a des assistantes sociales, c'est bien que vous l'ayez. Oui, et puis c'est vrai que de toute façon, un dépôt de plainte, ça permet aussi de remettre, c'est-à-dire qu'il faut mettre des tiers, puisque le dialogue est impossible, volontairement bloqué, il faut mettre des tiers, que ça soit effectivement par le biais de la justice ou par le biais déjà du commissariat, de la gendarmerie. D'accord. Et cette main courante, elle doit le faire dans le lieu où elle habite. Ça peut même être un dépôt de plainte, d'ailleurs. Non. Même là où je suis, même là actuellement.
Ben là, vous allez, demain matin, vous prenez contact avec la gendarmerie ou votre commissariat. Oui. Vous leur dites que voilà, vous donnez votre nom, votre numéro de téléphone. Ils vont vous demander de passer. Oui. Soit remplir une main courante, soit déposer une plainte. Oui. Vous déposez tout ceci et normalement, dans la journée ou le surlendemain, dans l'endroit où vit votre sœur, les gendarmes vont se présenter au domicile ou la police et vont demander la restitution des papiers d'identité, de tout ce que vous avez besoin. D'accord. Puisque je vous rappelle, en France, la loi dit que tout papier personnel doit être restitué à la personne à qui elles appartiennent. Hein. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, il n'y a aucun souci. Donc, il faut sortir du cadre strictement familial, mettre des tiers, et c'est là où il faut que vous rassuriez votre maman, elle va... parce que là, Caroline, quand elle a eu ma sœur ce matin au téléphone, où elle s'est fait laver le cerveau et engueuler de tous les noms, elle lui a dit, je te mettrai tout dans un colis, et bon, alors est-ce qu'elle va le faire ou pas, on n'en sait rien, donc il est peut-être préférable de passer par là avant, je ne sais pas, c'est une question. Bon, en tout cas, elle verra que il y a ce genre de menaces et d'intimidation, ça ne va pas, c'est pas possible. C'est ça. Si je peux me permettre, Émilie, je vais même vous donner un autre conseil, comme l'auditeur précédent vous l'a dit. Allez voir un juge des affaires familiales pour vous mettre en sécurité. Très judicieux, oui. Oui, parce que ça pourrait vous retomber sur le dos. Votre frère et votre sœur pourraient dire c'est elle qui finalement s'accapare tout, qui les a pris. Donc c'est vrai, vous avez raison, Thierry. Ça peut être une façon, c'est une mesure de protection pour votre mère, mais aussi pour vous, parce qu'on peut dire après tout, c'est pas moi, c'est elle. Vous voyez, on s'en sort pas. Ça, mais complètement, je suis d'accord. Alors Émilie, je vais vous dire quelque chose. Je vous souhaite beaucoup de courage et d'amour à votre maman, parce que vous voyez, ma grande-tante aujourd'hui va avoir 97 ans. Elle est dans sa maison de retraite. Elle vit heureuse et les gens qui lui ont fait un petit peu de mal, vous voyez, ont réfléchi. Et mon papa leur a dit, c'est votre mère que vous avez un petit peu blessé dans sa chair, puisque quand vous avez des enfants qui vous font un peu la misère. Et je vais vous dire aujourd'hui, elle s'épanouit, elle continue à vivre. Et quand je la vois souriante comme je l'ai connue moi, c'est impressionnant de la voir. Elle a repris comme vous dites, du poil de la bête. Et c'est quelqu'un de qui aime la vie, qui la croque à pleines dents, quoi. Et soutenez votre maman, soutenez-la. Oui, complètement. Vous inquiétez pas. C'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup Thierry d'avoir appelé pour redonner tous ces conseils. Voilà. Merci, on espère que la situation va s'arranger pour votre maman, que les choses vont rentrer dans l'ordre et qu'elle pourra s'installer tranquillement, le plus tranquillement possible et trouver ses marques dans cette EHPAD. J'espère, de tout mon cœur, j'espère. Bon. Voilà. Rassurez-la comme vous le faites, continuez à la rassurer, surtout les choses vont finir par se débloquer. Je vous en prie, merci à Jean-Yves et Thierry aussi qui ont volé à votre secours pour vous donner de précieux conseils. Bon courage, Émilie. Merci Caroline. Merci Thierry, au revoir. Au revoir, bonne soirée. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir Viviane. Bonjour Caroline, bonsoir. Je vous connais depuis très 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 longtemps. Oui. J'ai jamais osé appeler. Ah bon, pourquoi ? Parce que je me disais, tu vas pas savoir t'expliquer. Et puis ce soir, je suis d'un calme olympien. Bon. Donc vous vous êtes dit, c'est le moment. C'est rare que vous soyez calme. Je suis calme et je suis... Quelque chose se détermine dans ma tête. Il faut que je prenne une décision. Voilà. D'accord. Voilà, je suis divorcée depuis 25 ans. Oui. J'ai élevé mes enfants. C'était un divorce assez difficile. Donc, ils ont quand même souffert, ça c'est sûr. Et bon, ça quand même, on était ensemble, tout ça, ça allait bien, c'était mignon comme tout. Et puis, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Tant que les petits étaient petits, tout se passait très bien. Parce que je les gardais, je les aidais, je gâtais, bon, tout allait bien. Et puis après, j'ai eu un cancer en 2013. Donc fatalement, je ne pouvais pas les aider autant. Évidemment, c'était à eux de vous soutenir. Eh ben non. Ah bon ? Ils n'ont pas été présents pour vous ? D'après eux, oui. Mais moi, je dis que non, parce que
Qu'est-ce qui vous a manqué? Quand j'appelais, il venait pas. Quand j'avais besoin de courses, il les faisait pas. Il les faisait une fois tous les 36. Ils étaient comme gênés de... J'étais encombrante, voilà. Oui, pourtant vous leur demandiez des choses très concrètes. Parfois c'est compliqué quand on est aussi proche d'être dans un soutien un peu psychologique. Mais là, c'était très concret ce que vous demandiez, donc. Mais oui, mais c'était facile d'y répondre. Et puis alors dernièrement, alors c'est encore pire, j'ai piqué une grosse colère il y a à peu près 15 jours, parce qu'ils considèrent, je sais même pas ce qu'ils se considèrent. Ils ont leur vie, ils ont leur famille. Certes, voilà, ma fille m'a carrément dit, moi ma famille c'est mon mari, mes 2 enfants. Mais alors d'un seul coup, j'ai l'impression que je compte plus. Ils vont écarter depuis que vous avez été malade. Oui. Comment allez-vous d'ailleurs là? Je suis en rémission là. Ah, tant mieux. Bon j'ai un contrôle de maintien, voilà. Et puis voilà, puis mon fils m'a dit une phrase. Mais voilà, je suis en pleine période, je me dis mais peut-être que je les embête. Et il m'a dit une phrase, prends ce qu'on te donne et basta. Ça m'a fait comme une flèche dans le cœur, ça. J'ai dit, bon, alors je vais prendre une décision. Parce que quand il vous a dit balancer ça, parce que c'est quand même un peu agressif, qu'est-ce que vous étiez en train de lui dire à ce moment-là? Vous lui reprochiez de ne pas avoir été assez présent? Non, je ne parlais plus de tout ça. Mon fils ne m'appelle jamais. Jamais. Même avant que vous ayez été malade? Bon, oui, c'est vrai, même avant. Mais il appelait quand même. Mais là c'est blackout, il m'appelle plus du tout. Il m'appelle pour mon anniversaire, pour Noël, pour la fête des mères. Il est très ponctuel. Oui, à des occasions... Mais c'est tout, on dirait une mécanique bien rodée. Il ne sait peut-être pas... Il y a certains garçons qui ont un peu de mal à s'exprimer finalement, même sur... il est peut-être pas très à l'aise au téléphone ou... Pensez-vous pour parler. Non, il parle très bien au téléphone. Il parle très bien au téléphone, mais il a décidé qu'il était débordé et que j'étais pas sa priorité. Alors, je me suis dit peut-être que je l'appelle trop. Alors, j'ai ralenti. Il a jamais relancé. J'ai ralenti. Oui, oui. C'est tellement ralenti. Que maintenant on a perdu le fils, ça s'est distendu. Je sais plus quoi lui dire. Il est très froid. Il m'aime. Ma belle-fille me l'a dit. Il m'aime. Oui, c'est rassurant de savoir ça, mais il ne sait pas vous le témoigner. C'est pas en appelant jamais que... Enfin, je sais pas. Bon, je me rend très malheureuse. Je vois plus les petits. Parce que d'abord, il habite beaucoup plus loin et puis ma fille, elle est plus près. Je les vois pas non plus. Je sais plus quoi penser. Je me suis dit, je vais appeler Caroline. Peut-être qu'elle a déjà vu ce cas-là. Il faut vous dire une chose, Caroline, c'est que ils s'appellent pas non plus entre eux. Hein. Oui, c'est ça. Comme vous dites, il y a des familles, on s'aime, mais on se le dit pas, on se le manifeste pas. On n'est pas très attentionnés les uns vis-à-vis des autres. Oui, mais moi je leur dis, puis il me répond, moi aussi. Quoi, moi et puis aussi. Voilà, on est parti pour 3 mois de silence. Oui, il vous en veut après, finalement. Il vous le fait payer quand... Oui, je crois. Il y a quelque chose... Comme si ça le renvoyait au fait qu'il faisait pas bien, que voilà. Vous lui renvoyez qu'il est pas un bon fils. Donc après, il vous fait la tête un peu. Je sais pas. Vous étiez seule là pendant la maladie, c'est-à-dire qu'en dehors de vos enfants, vous pouviez vous appuyer sur d'autres personnes. Sur une amie qui a toujours été près de moi, tout le temps. D'accord, oui. Eh bien, ça les arrangeait bien, et ils n'ont rien compris à cette maladie. De toute façon, je crois qu'ils n'ont rien compris. Vous n'arriviez pas à en parler avec eux? Ils vous posaient pas trop de questions? Non, pas du tout. Ça leur faisait peur, peut-être? Oui,
Oui, mais c'est pas pour ça que ça les a rapprochés de moi. Non, ça peut même éloigner, malheureusement. On voit des circonstances comme ça où quand un parent tombe dans la maladie, ou les enfants, certains enfants mettent comme s'ils devaient se protéger, comme s'il y avait quelque chose qui souvent, alors après c'est difficile on peut pas faire de généralité parce que chaque histoire est évidemment particulière, mais certains, j'ai en tête comme ça certains schémas où certains ça les angoissait presque trop, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui pour eux, ça les rendait même agressifs parfois. Oui, vis-à-vis du parent. Oui, c'est vrai. Donc un comportement complètement inadapté, bien sûr. Oui, oui. Mais... Comme si ça les dégoûtait, je dirais même. Oh, je sais pas si c'est cet ordre-là. Je pense qu'il y a quelque chose qui renvoie à la dépendance. Et comme si ils s'en protègent par une distance. Mais alors, je ne sais pas après comment étaient vos liens avant la maladie, puisque vous dites que ça s'est malheureusement dégradé à ce moment-là pour vous. Oui, ça s'est dégradé, disons lentement, comme ils relancent jamais. Maintenant, j'appelle, j'envoie des SMS en leur disant que tout le monde, comment ça va. Ils me répondent pas. Mais tout doucement, je me lasse. Tout doucement, ils s'en foutent. Et je suis pas sûre qu'ils s'en foutent, comme vous dites. Ah ben écoutez. C'est pas forcément. C'est rare qu'il y ait de l'indifférence derrière tout ça. Ah bon ? Même si je comprends que ce qui vous blesse, c'est de pouvoir c'est de le vivre de cette façon-là, parce qu'on se dit, surtout dans des moments aussi difficiles, on a particulièrement besoin de l'attention. Oui. Et c'est important de pouvoir le dire aussi. Malheureusement, souvent, comme on attend, on espère que les choses viennent d'elles-mêmes, et du coup, quand on le dit, c'est plutôt sous forme de reproche. Parce qu'on est fatigué, excédé. On a besoin de quelque chose et on l'a jamais, quoi. Surtout que je suis seule, quoi. C'est pas comme si j'étais mariée. Oui, c'est difficile de traverser la maladie, comme vous dites, en étant seule. C'est-à-dire que on rentre chez soi le soir, il y a personne pour des choses aussi anecdotiques que les courses sont faites, on vous a préparé un petit repas, on vous amène, je sais pas, une petite infusion, on lui dit assieds-toi, je m'occupe de tout. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien déjà en temps normal, mais pas maman, ça va aller mieux. Non, jamais. Vous avez été seule, c'est-à-dire que vous les avez élevés seuls ? Oui. Moi, j'ai divorcé il y a 25 ans. Oui, ma fille, elle avait 12 ans. Donc, elle a quand même connu très bien son père. Et puis, mon fils avait 14 ans quand ça s'est passé. Ils continuent à le voir, leur père ? Il y a eu un grand blanc durant, disons, à peu près 7-8 ans. Et là, je m'aperçois qu'ils y vont. Ils vont le voir. Et c'est-à-dire que, bon, je vais le dire vite fait à l'antenne, mais c'est un monsieur, mon mari, c'est un monsieur qui a essayé de me tuer. Voilà. Donc, je ne l'ai pas dit aux enfants, ça. Je ne l'ai pas dit. Mais quand ils ont eu 20 ans, je leur ai expliqué pourquoi je ne voulais pas plus voir leur père. Et voilà. Eh bien, ma fille, j'ai l'impression qu'elle m'a cru. Mais mon fils, il me regarde d'un sale œil. Vous voyez ce que je veux dire ? Il croit que... ça l'a plongé dans l'angoisse. Il vous en veut, finalement, de cette révélation tardive. Peut-être. Ça lui renvoie. C'est très angoissant. C'est très angoissant, même sans vous connaître. On se dit, c'est une situation terrible. Mais il se trouve que lui, ça touche son père. Donc, pour un garçon, penser que son père aurait pu tuer sa mère, c'est une situation épouvantable. Oui. Dont on peut se défendre en évitant le lien, ou par l'agressivité, ou par le déni. Parce que la représentation même est insupportable. Oui. Et ça, c'est important, là, vous me livrez un élément important. Comme il me reprochait que je ne voulais jamais le voir, il a bien fallu que j'explique. Oui, mais parfois les explications, quand elles arrivent tardivement, elles sont encore plus difficiles à entendre. C'est-à-dire que vous êtes... Il y a eu une plainte au pénal, j'imagine. Oui. Il y a eu un procès. Non, même pas.
Vous n'avez pas porté plainte? Mais non, parce que j'ai fait une main courante. Ah bon? Et on vous a pas conseillé de porter plainte si c'était une tentative de meurtre? L'inspecteur m'a dit porter plainte, madame. Oui, pourquoi vous n'avez pas fait? Je voulais pas que les gosses... comme il était agressif, mon mari, je me suis dit, si j'ai une plainte, il va peut-être revenir me brusquer. Et j'ai laissé passer du temps, puis j'en ai laissé passer beaucoup. Et qu'est-ce que vous leur avez dit? Donc votre fille avait 12 ans, votre fils 14, c'est ça? Oui, ça. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Puisque vous vous êtes séparés du jour au lendemain suite à ça. Suite à ça, évidemment, ce passage à l'acte. Donc ça, pour eux, là, ça, il y a quelque chose qui a basculé aussi. Oui. Ils ont continué à voir leur père à ce moment-là? Non, il y a eu un grand blanc. Il y a eu une grande rupture. Oui. Donc, parce que lui, il avait une autre femme dans l'appartement où nous vivions. Il a pris la chambre des enfants pour en faire un salon, je sais pas quoi. Ça fait que les gosses, ils ont été choqués, quoi, de voir qu'ils étaient éliminés, quoi. Et il les a jamais pris en vacances, il les a jamais invités, il les a jamais gâtés. Il y avait eu des passages à l'acte violents vis-à-vis de vous auparavant, avant cette scène-là que vous décrivez? Moi? Quelqu'un d'autre? Non, lui, votre non, jamais. Jamais. Et qu'est-ce qui a déclenché cette fureur-là? Parce qu'il voulait que je revienne, qu'il disait. Mais c'est pas vrai, parce il a été avec sa maîtresse. Vous étiez parti? Vous étiez parti? Ah oui, je suis partie avec les deux gosses au bras. Non, d'accord, mais quand vous me dites qu'il a voulu vous tuer, qu'est-ce qui a déclenché cette fureur? Parce qu'il m'a harcelée pendant 2 ans pour que je revienne. Ah, vous étiez déjà séparés? Oui. Il m'a harcelée pendant 2 ans pour que je revienne. Et pourtant, il ne voyait plus les enfants? Comment? Il ne voyait plus les enfants? Il voyait très peu, là, à ce moment-là. Donc, il voulait que vous reveniez. C'était lui, d'accord. Oui, voilà. D'ailleurs, il pouvait plus les accueillir puisqu'il avait transformé l'appartement de façon qu'ils n'aient plus de chambre. Alors, donc, ça fait mal à ma fille, ça surtout. Et puis, après, ça s'est calmé, mais je voulais plus le voir. Et qu'est-ce que vous avez expliqué à vos enfants qui étaient des adolescents? Alors, évidemment, c'est très compliqué. Non, je leur ai dit quand ils avaient 20 ans. Oui, j'ai bien compris. Mais il a bien fallu leur dire quelque chose quand vous vous êtes séparés. Étant donné qu'il avait une maîtresse que les gosses ont vue, ils savaient très bien ce qui se passait, les gosses. Puisqu'ils savaient que je me partais à cause de sa maîtresse. Non, il n'était pas obligé de le savoir, parce qu'il n'était pas obligé de savoir que le père avait une maîtresse. Ça aurait pu rester secret. Ça se voyait parce qu'elle habitait dans la résidence où ils voyaient leur père. Ils savaient. Et puis il y a eu et à 20 ans, qu'est-ce qui fait que donc vous leur avez dissimulé cette scène-là? Qu'est-ce qui fait que vous leur en avez parlé à 20 ans? Parce qu'ils me reprochaient en fait d'avoir zappé leur père. Oui, vous en rendez responsable, c'est-à-dire le fait qu'ils le voient moins, comme si c'est vous qui l'aviez empêché ou... Parce que dans le fond, on pourrait s'entendre, et puis voilà. Mais moi, à un moment donné, je leur ai dit, écoutez, je vais vous dire quelque chose, je veux pas le voir parce qu'il me fait peur, c'est tout. Il a essayé de me tuer. Vous leur avez dit comme ça? Voilà, c'est là qu'il y a eu... c'est une image qui... Enfin, ça sidère, ça met en état de choc, ça. Oui. Ils ne vous en ont jamais reparlé? Non. Eva, ma fille, sait que c'est vrai. Je sais pas pourquoi. Oui, elle n'a pas remis en question ça. Non, elle sait que c'est vrai parce qu'elle connaît les gestes de son père, mais David ne... Votre fils, lui, je dis les noms. Oui. Mon fils est sceptique. Alors, ça le protège, il préfère, si vous voulez, c'est une réalité tellement insupportable, parce que se faisant ça, l'image, ça casse complètement l'image du père. Alors en même temps, si c'est une réalité, bon, pas de raison aussi de, surtout si vous... Mais je lui ai dit tout simplement, écoute, tu me crois pas, bon, demande-lui. Oui, mais il a pu, lui... Il m'en a pu reparler. Oui. Donc, il doit y avoir un passif, il y a quelque chose comme si en fait vous arrangiez l'histoire à votre façon et comme si du coup vous vous reposiez sur eux, vous attendez d'eux, parce que du coup ils se sont retrouvés vous étiez seul aux commandes là. Oui, c'est vrai.
Et C'est vrai, j'ai son toujours père a dû apporté. lui manquer. Son père a dû lui manquer, mais tout d'un coup, il se confronte à l'image d'un père potentiel assassin. Il y a quelque chose d'insupportable, parce qu'en tant que fils, on grandit en s'identifiant. Oui. Et une image d'un père qui aurait pu tuer sa mère, Oui. c'est insupportable. On préfère refouler ça, le mettre dans un coin de sa tête, mais en même temps, bon, il peut vous en vouloir. C'est quelque chose qui passe pas, ça passe pas complètement, ça. Hein. Oui, On oui, peut oui, pas je mettre de comprends. côté une telle, voyez, telle chose. Donc, Alors, vous voyez, mon interrogation, Mm. puisque de toute façon, il a 40 ans maintenant, mon Mais fils, oui. hein, Mm. donc il peut quand même faire la part des choses, parce que c'est vrai ce que Pas je disais, simple. j'ai pas menti. Hein. non, mais je vous crois, je mets pas en doute vos propos. Non, mais David, il sait bien que je Ne peux donnez pas mentir son à ce point-là, prénom. quoi. Oui, mais il y a Alors- quelque chose qui peut être, c'est toujours déjà difficile sur le moment, mais quand en plus c'est rapporté après, c'est toujours compliqué. Puis je vous dis, l'image est tellement sidérante, tellement Ouais, insupportable, Oui. qu'à un moment la conscience refoule ça, ce qui est de l'ordre de se confronter ce père qui, même s'il avait des défauts, enfin qu'il aimait, qu'il a pu idéaliser aussi, ou peut-être au Oui. moment où il le voyait moins, tout d'un Mm. coup ça pourrait être un père assassin. Il y a quelque chose de terrible là-dedans. Donc Oui. vous, Mais que faire? vous héritez aussi de tout ça. Oui. Ben, que faire C'est compliqué parce que les choses se dénouent pas comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que quand vous leur demandez, finalement, enfin, quand lui est assez, comme s'il avait mis une forme de distance Oui. pour se protéger, comme si il n'a jamais été directement agressif vis-à-vis de vous. Mon mari? Votre fils, c'est intéressant Ah non. d'ailleurs. Ouais, on parle de Un vous. Ouais. agressif? Ouais. Vous voulez dire... En parole. Oui, oui, cette phrase-là. Oui, mais bon, c'est de la colère. Oh, ça m'a fait un mal fou. Je Ça m'a fait... c'est drôle, cette phrase. J'ai trouvé ça... Oui, comme si vous en demandiez toujours plus, comme si, Oui, lui se sentait, ce qui est peut-être pas le cas, mais comme si lui se sentait investi de quelque chose. Est-ce que quand il est, quand donc leur père est parti, que vous ne l'avez plus vu, c'est l'aîné, votre fils, hein? Oui. Est-ce qu'il a pris un peu en termes de responsabilité, est-ce que vous avez senti à ce moment-là qu'il voulait un peu prendre des responsabilités, trouver une place, enfin, pas remplacer son père, mais d'une certaine façon? Non? Non, pas vous. Non. Non. Il a toujours agi en fils, mais il est parti très tôt parce qu'il est parti vivre en Belgique, après en Espagne. Enfin, il s'éloignait, mais il revenait tout le temps à la maison. Il était gentil, il était doux, il était... Même maintenant, il me dit je t'aime, mais il a plus besoin de moi. Ah, il vous le dit quand même. Ben non, c'est vrai. C'est pas lui Oui. d'ailleurs qui a besoin de vous, c'est vous qui auriez besoin de lui. Oui, alors voilà, vous Mais voyez, Caroline, est-ce que vous lui dites? Voilà la question finale. Oui. Je voulais savoir, est-ce que je fais bien, parce que est-ce que je ferais bien de m'éloigner physiquement d'eux? Voilà, j'avais pensé déménager. Mais pour cette raison, Oui, ou pour ça, pour parce d'autres que je raisons? souffre. Mais je vous avez un souffre, projet en tête? Vous avez un projet? Oui, C'est-à-dire? de partir à La Rochelle. Donc, J'ai vous y même avez fait des une demande. attaches? Vous y avez des attaches? Non, pas du tout. J'ai personne là-bas. Pourquoi? Parce que vous aimez cette ville? Voilà. Oui, c'est très agréable. Il faut Ah ouais. effectivement pour y vivre, c'est oui, Alors, j'ai fait des demandes. Bon. J'ai fait des demandes d'HLM. oui. J'ai rempli 2 dossiers. Ah, c'est bien, c'est déjà bien avancé donc. Et ben voilà. Mais C'est il y a bien. des fois, je me retiens. Je me dis, mais peut-être tu Pourquoi? fais une bêtise. Tu vas vieillir toute seule. Alors, ils Bah, le savent non, pas, hein. non, peut-être que au contraire, ça pourrait même. C'est-à-dire, il s'agit pas il faut pas leur présenter les choses comme si c'était en représailles. De toute façon, vous êtes à côté, je ne vous vois pas. Alors du coup, j'ai décidé de m'éloigner. C'est pourtant la vérité, hein. Oui, mais ça correspond aussi un peu à un désir de votre part. Non. Ah bah alors, si c'est pas un désir profond de votre part, ne le faites pas. Non. Si parce c'est que juste pour si j'étais heureuse embêter parmi vos eux- enfants ou bon, vous voyez, c'est pas. Non, mais si j'étais heureuse parmi eux, je n'aurais pas pensé à les quitter. Ben oui, mais il faut que vous pensiez à vous. Voilà. Il faut que vous pensiez à vous. Vous êtes, on vous dit, en période de rémission. Donc, Oui. il faut vous offrir aussi un cadre le plus agréable possible. Si après tout, ça correspond. Il est toujours possible, vous savez pas, après tout, on peut. Et puis, La Rochelle, en plus, vous avez choisi une belle destination. C'est-à-dire que peut-être que vos enfants vont se rendre compte aussi que vous n'attendez pas
qu'ils vous prennent totalement en charge. Vous êtes autonome. Oui, mais ça, ils le savent, parce que je suis Et très que autonome. peut-être ils auront d'autant plus plaisir à vous voir, à venir avec leurs enfants, en vacances ou un week-end. Peut-être que vous verrez différemment. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir l'impression, comme vous êtes seul, que vous attendez beaucoup d'eux, y compris dans vos projets, pas même pas dans un quotidien, mais presque que votre vie, votre avenir, tourne autour d'eux, des petits-enfants. Et c'est peut-être cette façon qu'ils ont, pas délicate de vous renvoyer, mais en disant, mais nous, on a notre vie et on peut pas toujours être là. Alors que là, vous leur montrez que vous aussi, vous avez un projet. Vous avez des projets. Oui. Et ça pourrait peut-être pacifier votre lien. On va marquer une pause. Et on accueillera Agnès qui vous a entendu et qui aimerait parler avec vous après. D'accord. À tout de suite. D'accord. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Agnès. Oui. Vous êtes là ? Oui, je suis là. Bien. Alors vous vouliez vous entretenir avec Viviane qui se demandait un peu ce qui se passait avec ses enfants. Je voulais, commenter ce qu'elle nous a dit au début. Vous pourriez éteindre votre radio, Agnès, s'il vous plaît. Voilà, parce qu'il y a un retour du son. Merci. Juste vous l'éteignez, voilà. Voilà. Vous Merci. m'entendez mieux ? Oui. Oui. C'est surtout le début de son intervention qui m'a fait, je l'ai appelée parce que j'ai eu exactement la même expérience qu'elle. Après mon veuvage, j'étais veuve il y a au bout de 5 ans, j'ai eu un cancer. Mais un cancer grave, un cancer de l'estomac. On m'a enlevé l'estomac, puis j'ai eu une chimio et ça m'a mis complètement sur le flanc. Mes enfants habitaient pourtant dans le même quartier que moi, à Paris, mais ils m'ont complètement abandonnée et je n'avais plus de compagnon. Heureusement, j'avais une amie qui, comme c'était le cas, je crois, de Viviane, qui s'est occupée de moi et qui venait quand ça allait vraiment mal, parce qu'il y avait des jours où je ne pouvais pas mettre le pied par terre. Après, entre l'ablation de l'estomac, 1 an de chimio, je ne comprends pas comment elle a même pu survivre. Alors elle me faisait manger. Et mes enfants, non. Une fois, je téléphonais à mon fils en lui disant, écoute, j'ai appelé SOS médecin qui me dit, il faut absolument que je prenne de l'eau de riz parce que je suis en train de me vider. Il est venu, avec un paquet de riz, il m'a jeté sur le lit et il est reparti. Je n'avais même pas la force de me faire chauffer de l'eau pour cuire le riz. Eh bien, ce même fils, comme son frère et sa sœur, est devenu absolument délicieux une fois que j'étais guérie. J'étais la pestiférée, vous voyez ? Oui, peut-être ils ont eu peur que vous mouriez. Ah, c'est certain. Voilà, c'est ils se sont écartés. La peur, un peu la peur de la mort en fait. Je pense. C'est comme ça que moi je l'ai interprété. Et je voulais donc vous dire, c'est Viviane, c'est vous Viviane? Oui, c'est Viviane, c'est pas Caroline, je sais pas. Bon, alors je voulais vous dire, Viviane, que peut-être qu'une fois qu'ils vous sentiront bien autonomes, ils se rapprocheront de vous. J'ai eu le même réflexe que vous, une fois que j'étais guérie, que je m'étais bien occupée de mes petits-enfants, ça leur rendait service. Les petits-enfants ayant grandi, je suis devenue plus autonome, je me suis un peu éloignée d'eux. Et maintenant, on est proches, on se voit pas très très souvent, mais on est quand même très proches, on se téléphone tous les 3-4 jours. Et Agnès, est-ce que vous avez pu en parler un peu après avec eux en leur disant que vous vous êtes quand même senti un peu seule et que ça vous a manqué leur présence, non ? J'ai pas osé, non. J'ai même pas pensé. Je trouve que c'est important parce que quel que soit, alors après on peut essayer d'analyser les raisons. Évidemment, j'ai un message qui dit s'éloigner d'un parent malade, c'est aussi une façon de se préserver, certes. C'est comme ça que je l'ai senti. Certes, mais enfin. Je ne sais plus, c'était le monsieur qui intervenait là pour parler du juge des familles, je crois Jean-Yves, qui disait on a aussi un devoir d'accompagnement quand même. Hein. Oui, mais la qualité de cœur, je me suis aperçue que leur qualité de cœur était bien maigre aussi de ce côté-là, hein, parce que
C'est un élan qu'on devrait avoir. Oui, mais vous savez, quand on a un cancer grave comme ça, on est hospitalisé. J'étais hospitalisée 3 semaines après mon opération. Oui. Ensuite, j'allais tout le temps à l'hôpital. J'y allais en ambulance pour ma chimio. Donc, ils savaient que, bon, matériellement, ça allait plus ou moins. Ce qu'il y a, c'est que je ne pouvais pas me nourrir. Alors, cet ami qui s'en est aperçu et qui est venu s'installer avec moi quelques semaines seulement, les semaines les plus dures. Ah, quand même, oui. Oui. Enfin, c'est quand même un message d'espoir que vous nous livrez, déjà d'une part parce que c'était une forme très grave que vous aviez de cancer et aujourd'hui, vous allez bien, semble-t-il. Oui, très bien. Bon, donc déjà, en premier, c'est important. Et par rapport à vos enfants, vous avez renoué, le lien s'est apaisé. C'est finalement une fois la tempête. Il n'y avait pas à s'appeler. Il n'était pas conflictuel. Il y avait une absence, il y avait une forme d'absence, d'évitement. Exactement, oui, l'absence. Et c'est même difficile, quand j'ai lancé un SOS, j'ai besoin d'un paquet de riz. C'est le docteur qui m'a SOS médecin ou les SAMU m'ont dit il faut absolument que vous preniez de l'eau de riz. Et ben là, voilà, un paquet de riz, pas même déballé. Oui, mais c'est ça. Vous voyez, j'ai quand même je trouve que là, il y a quand même autant parfois de la présence, demander, pouvoir parler du soutien, parler de sa maladie, ça peut être très anxiogène parce que derrière il y a la peur de perdre, il y a la peur de la mort, la peur de perdre ce parent auquel on est très attaché. Mais quand c'est des demandes aussi concrètes, c'est une façon où on peut aider, on peut être présent sans s'impliquer émotionnellement. Donc je trouve que c'est plus facile quand il y a des demandes concrètes comme ça. Donc c'est là où quand même, en tant qu'enfant, mais vous me dites, vous parlez d'enfants qui ont 30, 40 ans, parfois on peut aussi c'est-à-dire prendre sur soi. Vous savez, Caroline, ils se disent surbookés. Oh non, mais là, non, c'est pas un argument qu'on peut entendre. Là, je suis désolée, mais d'abord, je trouve un peu indécent, quelle que soit la vie qu'on ait. Je suis désolée, face à un parent qui est dans une immense difficulté comme ça, non, surbooké, c'est pas recevable, je trouve. Eh bien, c'était mon cas. Mais voilà, ils n'ont pas le temps. Bon, cela dit, par rapport à votre envie de partir à La Rochelle, Viviane, est-ce que vous l'avez évoqué avec vos enfants, dire que pas du tout. Pourquoi Parce qu'on s'est disputé, je vous dis, il y a 15 jours. Il y a 15 jours, j'ai pété un plomb il y a 15 jours parce qu'ils sont partis en vacances. Vous savez, ils sont partis en vacances. Bon, pas de nouvelles, pas d'appels, rien. Ils reviennent, pas d'appels encore. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis, quoi. Oui, je trouve qu'ils exagèrent. Oui, mais il faudrait leur dire, je trouve. Enfin, parfois, c'est important de dire les choses. Je suis quand même déçue de. Bon, vous êtes partis, je l'ai pas su. Pas une carte postale. Ils répondent, si t'es seule, c'est pas notre faute. Alors j'ai pité, me suis mis en colère, vraiment en colère. J'ai pris ma fille. Et j'ai dit, tu t'en vas. Je ne veux plus t'entendre. Tu t'en vas. Bon, après tout, voilà, c'est pas irrémédiable. Vous avez le droit de montrer que vous êtes fâché sur le moment, sans vous fâcher plus avant. J'ai pleuré toute l'après-midi, mais j'ai dit, tu t'en vas. Tu t'en vas, c'est trop dur. Et elle n'a pas rappelé, dire je suis désolée de t'avoir blessée. Alors vous, il ne faut pas que vous restiez non plus là-dessus et que du coup ça nourrisse ce truc en disant puisque c'est comme ça, je vais partir, ils verront bien. Il faut que ça corresponde à quelque chose chez vous, un désir. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui vous dit, qui vous suggère peut-être pour tester ça un peu, c'est d'y passer peut-être un peu de temps. Avant de déménager concrètement, vous voyez déjà partir un peu en vacances, ça vous ferait du bien. Voilà. Et pour voir un peu avant de prendre votre décision. Et en tout cas, il faut que il y ait quelque chose qui vienne d'un élan de votre part, que ça soit pas, puisque mes enfants sont pas présents, je m'en vais, quoi. Oui, parce que raison. Du coup, mais c'est prévu que j'y aille. C'est bien. Alors il y a Marie qui dit, vous avez bien raison, Viviane. Je confirme, pour y avoir vécu avec un grand amour. Alors ça aide aussi, mais elle dit La Rochelle est une très belle ville où il fait bon vivre. Oui, je connais. J'avais c'est vrai que vacances. Oui, parce que il y a plein de choses à faire quand même. Ça reste une ville où il se passe pas mal de choses. C'est vrai que c'est très agréable. J'attends des réponses. Mais faites-vous partez en vacances un peu. Si vous pouvez y rester un peu pour vous faire une idée déjà.
Oui, c'était prévu dans ma tête d'y aller. Mais ne vous bloquez pas avec vos enfants, vous voyez, ne restez pas, il faut essayer de ne pas se fâcher en famille. Hein. Mais on peut sur le moment. Voilà, il faut qu'on se quitte là, parce que c'est l'heure du journal. Mais suivez votre élan à vous. Merci beaucoup Agnès, en tout cas, de nous avoir fait part de votre expérience. Prenez soin de vous. À vous. Et vous aussi. Merci, et vous aussi, merci Viviane. Hein. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. La nuit continue sur Europe 1 avec vos appels au 39 21. La ligne est ouverte, bien sûr, jusqu'à 1h du matin. Le 39 21 est le numéro que je vous invite à composer si vous souhaitez me parler ou si vous souhaitez réagir. Vous pouvez le faire à tout moment, à un témoignage. Vous pouvez également donner votre point de vue par SMS au 7 39 21. C'est ce qu'a fait un auditeur qui est avocat et qui revenait sur le témoignage d'Émilie, la première auditrice qui s'inquiétait pour le placement de sa maman en EHPAD et notamment de l'attitude de frères et sœurs qui lui avaient conservé tous ses documents, y compris la carte d'identité. Par rapport au conseil qui lui avait été donné de porter plainte, il dit peut-être lui dire d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à sa sœur pour récupérer les papiers et porter plainte ensuite si elle ne répond pas. C'est bien, il est conciliant. C'est vrai que ça peut être une démarche avant, puisque la sœur, si je me souviens bien, avait dit qu'elle allait les envoyer dans un carton. Donc autant, c'est une bonne suggestion en tout cas. Vous pouvez bien sûr aussi réagir sur le site europe1.fr, envoyez vos mails ou sur la page Facebook. Bonsoir Yves. Bonsoir Caroline. Bonsoir, comment allez-vous ? Eh bien, écoutez, ça va très bien. Il fait une météo favorable au cinéma. C'est ce que j'allais dire. Oui, ça y est. Bon, ben, ah oui, c'est vraiment un temps à aller au cinéma et c'est ce que vous avez fait évidemment. C'est ce que j'ai fait. De toute façon, vous qui pleuve, qui neige, qui vente ou qui fasse grand soleil. Oui, hein. quand j'ai envie de voir un film, je regarde pas vous la y météo. allez. J'y vais. Alors quels sont vos coups de cœur de cette semaine ? Cocorico, j'ai 2 films français. Ah bon, super. Petit paysan. Et, oui, j'ai très envie d'aller le voir. Et Barbara de Mathieu Amalric. Ce sont 2 films complètement différents, mais que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Petit paysan, c'est un film étonnant, réalisé par Hubert Charuel. Personne ne le connaissait, c'est son premier film. Oui. Il s'est tourné vers le cinéma, mais c'est un fils de paysan, donc il sait de quoi il parle. Oui. C'est l'histoire d'un jeune éleveur de vaches laitières qui prend la suite de ses parents et pour garder son bétail, il est obligé de tricher. Je ne vous dis pas pourquoi. Je ne vais pas vous raconter la trame du film, mais c'est très bien fait, très bien joué, et ça questionne sur la condition paysanne, les transformations et l'évolution du monde agricole, et en fait c'est un joli hommage au monde paysan. C'est un film à voir absolument, il faut se dépêcher, parce que c'est le genre de... Oui, ça va être on va pas le voir dans toutes les salles, hein, malheureusement. C'est le genre de petit film qui ne confidentiel, reste pas longtemps à l'affiche, oui. Et les acteurs, certains sont connus. Alors le jeune, c'est Swan Arlo. C'est la première fois que je le vois. Je pense que c'est son premier film. Il est formidable. Il a une tête, il a un visage qu'on n'oublie pas et il joue très bien. Moi, je lui. C'est votre coup de cœur. Vous pensez qu'on le reverra, qu'on entendra parler de lui oui. Je pense. Et dans le film, elle est un peu plus connue, mais pas trop. Elle joue le rôle de sa sœur qui est vétérinaire dans le film. C'est la jolie Sarah Giraudot, c'est la fille de Bernard Giraudot. Oui, elle est belle, oui. Et elle a les yeux de son père, elle est adorable, cette fille. Oui. Bon, moi j'ai très envie d'aller le voir, mais c'est vrai que j'ai déjà regardé. Là, il est sorti quand Il est sorti, ça fait 15 jours maintenant. Ah oui, vous voyez, donc il passera pas là. J'ai regardé autour de chez moi, il y est pas. Effectivement, il faut. Oui. Et c'est bien parce qu'on en parle, de la condition des paysans, des petits paysans. On ne parle pas effectivement des gros céréaliers et autres. Métier très dur.
sûr. Et le film le décrit très bien. Hein. Les difficultés du milieu rural, comme ça, c'est pas facile. Hein. Donc, Petit paysan de Hubert Charuel. Hubert Charuel. Charuel. Comme une voilà. charrue, Charuel. Très bien. Et l'autre, c'est Barbara de Mathieu Amalric. Dont on parle beaucoup, alors là. Oui, alors écoutez, je peux dire que tout le monde n'aime pas parce que en sortant de la salle, j'ai entendu des choses et j'ai discuté avec des gens qui étaient un peu perdus. C'est pas du tout une simple biographie de la chanteuse Barbara. Hein. C'est autre chose. C'est très stylisé, c'est très personnalisé, et il y a la formidable Jeanne Balibar qui joue le rôle de Barbara. Oui. C'est une elle est histoire incroyable dans ce... Elle est formidable. D'abord, au départ, c'est vrai qu'elle rappelle Barbara, elle a le même style. Et c'est l'histoire du tournage d'un film dans le film. Et petit à petit, Jeanne Balibar s'imprègne de Barbara, et vers la fin, on s'y perd un peu, on se demande où est la vraie, où est la fausse. C'est ça, vous pensez, qui a pu gêner certaines personnes ou... C'est possible. Parce que les critiques sont dithyrambiques. Alors, dans Télérama, chez Ruquier, tout le monde... Il y a des gens qui ont été déroutés, ils croyaient voir Barbara sur scène du début à la fin. Ah, peut-être des admirateurs, ils pensaient se replonger dans sa vie. Ce n'est pas du tout ça. D'accord. Bon, et il y a une chose qui est exacte, c'est que Jeanne Balibar, c'est l'ancienne compagne de Mathieu Amalric. Oui. C'est pas un secret, ça. On sent qu'il y a quand même des souvenirs. Il la filme avec amour. Voilà, avec tendresse. Et Amalric a pris un malin plaisir il est fou de Barbara, et je pense qu'il aime toujours Jeanne Balibar. Ah, c'est un scoop, alors vous nous révélez, mon shérif, c'est rare que vous nous fassiez la Gazette du Cœur, mais bon... Et ça se ressent dans le film, oui. C'est fait avec beaucoup de doigté, beaucoup de... Oui, de délicatesse. Oui. Et d'ailleurs, Bruno Kras, qui a très bien critiqué ce film, il disait que c'était un film magique, et je suis d'accord avec lui. Presque une déclaration d'amour à ces deux femmes. Voilà, exactement. Bon. Voilà, Barbara et Petit paysan, à voir. Et il y en aura d'autres. Alors, il y a Cathy de Lyon, elle a vu hier, en avant-première, L'école buissonnière de Nicolas Vanier, tournée en Sologne. Elle dit vraiment avoir de 7 à 99 ans. C'est avec François Berléand, François Cluzet. Ça sortira le 11 octobre. Hein. C'est pas un documentaire. Parce que Nicolas Vanier, c'est le... Ben oui, c'est pour ça m'étonne, et c'est tourné en Sologne. C'est celui qui part avec les chiens en Arctique. Je sais que Nicolas Vanier, il vit en Sologne, oui. Ah bon, ben alors il a fait un film apparemment, L'école buissonnière, et Cathy de Lyon a été enchantée. S'il y a Cluzet et Berléand dans cette une ça donne envie déjà, parce que... Oui. Et mercredi prochain après-demain sort le nouveau film d'André Téchiné, Nos années folles. Ça, j'irai voir ça. Oui, Téchiné, il est toujours excellent. C'est une histoire vraie qui se passe pendant la guerre de 14-18. L'histoire d'un soldat qui ne veut pas revenir au front. Il veut déserter, et avec l'accord de sa compagne ou de son épouse, il se déguise en femme. Ah oui. Voilà. D'accord. Il se déguise en femme pour disparaître de l'armée. Et à la fin, quand la guerre est finie, il faut régulariser la situation. Alors voilà, je suis curieux de voir ce film. Et André Téchiné, c'est quand même, c'est pas n'importe qui. Non. Il a fait des grands films. Monsieur Téchiné, oui, il a toujours fait d'excellents films. Il y a Lilia qui confirme que Petit paysan est un film bouleversant, joué, enfin c'est très juste, elle dit mise en scène. Il passe en ce moment au Méliès à Montreuil. Oui. Alors, il y a Monica qui dit, forcément, elle apporte une rectification sur le sujet. Elle dit qu'il convient de bien faire la différence entre paysans, agriculteurs et exploitants agricoles. Les paysans sont les artisans du pays. Allez-y, Monica, si vous avez le temps. Si vous avez le temps. Et Cathy de Lyon confirme que c'est bien un film, L'école buissonnière, le film de Nicolas Vanier, pas un reportage. C'est bien un film. C'est une fiction, quoi. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux dire vous qui aimez Bonne Pomme, vous n'allez pas aller le voir avec Depardieu? Je sais, les critiques sont pas top, mais moi, rien que pour les deux, j'ai envie d'aller le voir. Oui, mais je flaire un peu l'opération commerciale uniquement basée sur la présence les retrouvailles des deux. Mais moi, je trouve que Deneuve, ces derniers temps, elle interprète des rôles qui sont tellement... en décalage, je trouve, avec la star qu'elle est, où elle interprète des personnages d'une humanité, je la trouve de plus en plus formidable. Oui,
Oui. J'ai vu un film cet été. Je suis tombée dessus par hasard. J'ai loupé le début, comme ça, en zappant, dans la cour. Oui, j'ai vu ça. J'ai été bouleversée. Moi, je riais, je pleurais. Vous l'aviez vu, ce film? Je l'avais vu, oui. Oui, je trouve que Catherine Deneuve est formidable, cette dame qui petit à petit s'enfonce comme ça dans la dépression avec sa fissure au plafond. Et puis c'est ce garçon qui est extraordinaire, qui était sur Canal. J'ai son visage sous les yeux. Je dis toujours Kerviel alors que je me trompe. C'est Gustave Kervern. Voilà, merci. C'est l'acolyte de Benoît de Lépine. C'est eux qui font les films. Voilà. Leur dernier film, c'était Saint-Amour avec Depardieu. Je trouve que c'est de la même trempe. Voilà. C'est de la même trempe. Et je peux vous dire que Gustave Kervern et Benoît de Lépine, ils sont en train de tourner un film. Il y a eu des scènes tournées chez moi, ici. C'est au vrai? mois d'août. Oui. Et l'interprète principal, c'est Jean Dujardin. Oh là là. Vous avez assisté à des scènes de tournage? J'ai voulu y aller, j'ai pas eu le temps. Ah, moi, je l'ai trouvé dans ce rôle de concierge là. Il est bouleversant. On a envie de le prendre dans nos bras. J'ai trouvé ce film, c'était un petit bijou. Pourtant, on se dirait dans la cour qu'est-ce qui se passe. Vraiment entre cette dame qui s'enfonce. J'ai trouvé que c'était un petit bijou de délicatesse, vraiment, et d'humanité. Et je trouve que Deneuve interprète des rôles comme ça complètement. Alors, on est très loin du côté star système. Et elle est bouleversante. Je ne veux pas vexer Catherine Deneuve, mais elle a des rôles qui correspondent à son âge maintenant. Oui, mais elle pourrait continuer à vouloir jouer. Non, parce qu'elle joue elle interprète des personnages simples, mais il y a une humanité qui se dégage d'elle. Oui. Je trouve une sensibilité. Vous voyez, ça va bien au-delà de l'âge, je trouve. Oui, mais les rôles qu'on lui donne, ça correspond. Il y a un avancement dans l'âge, je crois. Oui, mais je trouve qu'il gagne en humanité. Moi, je la trouve formidable. C'est une très grande comédienne. Oui, vraiment. Elle a vraiment. Alors, moi, rien que pour ça, j'irai voir Bonne Pomme. Même si je m'en fiche, j'écoute pas les critiques. J'ai envie de le voir. Et puis, Depardieu, je suis pas évidemment comme beaucoup toujours d'accord avec ses déclarations, mais quand même, j'ai une tendresse pour lui, je trouve. Donc, Depardieu, moi, j'étais fanatique de Depardieu dans les années 70-80. Maintenant, ça m'est un peu passé, mais Depardieu, c'est un grand. Bon, alors je vous dirai si je vais le voir, ce que j'en ai pensé. Voilà. Bon, merci beaucoup, Yves, en tout cas, pour ces coups de cœur. Vos coups de cœur de la semaine. À voir ça. Allez, retournez vite dans les salles obscures et livrez-nous vos coups de cœur, d'accord? Je vous parlerai du nouveau André Téchiné. Avec plaisir. Nos années folles. Avec plaisir. Qui sort après-demain. Bon, je vous embrasse, Yves. Aussi, bonne nuit et bonne toile alors. Bonne soirée à tous les auditeurs d'Europe 1. Merci, à bientôt Yves. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Un petit message de notre ami Mimi le boulanger qui dit j'attendais le coup de clairon d'Yves. Non, on peut pas lui demander à chaque fois, il va finir par se faire expulser de son immeuble, pauvre Yves. Et Margaret qui dit toujours un plaisir de vous entendre. Et qu'est-ce que j'avais aussi, un petit message? Non, un petit message à l'attention d'Emmanuel on n'arrive pas à vous joindre. Paul vous a eu il y a 10 minutes. Amandine essaye de vous rappeler, ça sonne occupé. Donc, vous vouliez des conseils pour reconquérir votre compagne. Donc, on est prêt à vous aider. 3921, essayez de nous joindre. On a peut-être un souci avec votre téléphone. Mais pour le moment, on va continuer à parler de cinéma avec vous, René. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir René. Alors, je suis contente de vous avoir. Moi aussi. Parce que je vous écoutais tout à l'heure. Impossible de me rappeler le numéro qu'il fallait que j'appelle pour avoir en direct. Il faut bien alors vous faites. Personne qui est un grand cinéphile, je crois. Yves, vous faites bien de les dire. Il faut peut-être que je le dise plus souvent. Alors le 3921, qui est le standard d'Europe 1. Non, mais bon, je le savais. Mais il faut le dire. Oui, mais on peut oublier. Et bon, je le dis peut-être pas assez souvent. Jusqu'au moment où il fallait que je. Voilà. Que je le fasse. Bon, c'est bien. L'important, c'est que vous l'ayez retrouvé. 3921. Voilà, c'est Yves qui parlait donc du film. Petit paysan. L'école buissonnière. Non, ça c'est Cathy de Lyon. Ah, je
croyais que c'était un monsieur Non, qui parlait... Yves, il a parlé de Petits Paysans et de Barbara. Et il n'a pas parlé de... L'école buissonnière, c'est un petit message SMS que j'ai reçu de Cathy de Lyon. Ah bon, voilà. L'école Vous l'avez buissonnière de Nicolas Vanier, c'est magnifique. Vous l'avez vu en avant-première alors? Je ne l'ai pas vu parce que je l'ai lu d'abord. J'ai acheté le livre cet été. Ah, d'accord. Et dans le livre, et à la dernière page, il y a marqué Nicolas Vanier, l'auteur du film L'école buissonnière, qui sortira en salle en octobre 2017. C'est ça, donc vous avez hâte d'aller voir le film? Oh oui. Ah oui, vraiment. Oh oui. Parfois c'est compliqué quand on a apprécié un livre de le voir retranscrit au cinéma. C'est possible parce que je me souviens très bien d'avoir vu le film Loup de Nicolas Vanier. Oui. Et j'avais lu le livre. Ah oui, donc vous lisez vraiment tout, vous suivez beaucoup l'actualité de Nicolas Vanier. Oui, j'aime bien ses écrits. Mais c'est vrai que Nicolas Vanier, dans l'école buissonnière, aborde un sujet totalement différent de ce qu'on avait l'habitude de De quoi ça parle? Alors, sans déflorer le sujet, pour ceux qui ont envie d'aller le voir, mais vous pouvez nous situer en quelques mots Oh, c'est une belle histoire, un drame, mais qui finit bien quand même. C'est un petit garçon qui habite Paris et qui est obligé de partir en province parce que son père, qui a perdu sa femme, c'est-à-dire la maman du petit garçon, est décédé à sa naissance. Et le papa est obligé de partir en Algérie pour travailler dans la SNCF, pour travailler et ça, c'était au début du siècle. Donc, c'est très difficile. Et ensuite, le parcours de ce petit garçon, alors? De voyager. Donc, on raconte l'histoire de ce petit garçon qui se trouve en province, chez une nounou, parce qu'il est encore trop petit pour vivre tout seul. Et son père doit aller travailler pendant 6 mois en Algérie. D'accord. Et ça se passe. Ah non, surtout pas. C'est très bien. Non, vous avez raison. N'en dites pas plus parce qu'après c'est une très belle histoire. Oui, qui se termine bien. Qui finit bien quand même. Mais mon Dieu, que de malheur arrive quand même. Donc... Et alors, c'est tourné dans les magnifiques paysages de la Sologne. Ça rappelle le Grand Môle, vous qui lisez. Sur les bords de la Loire. Voilà. Bon. Donc je voulais intervenir parce que c'est vrai que j'attends avec impatience la sortie du film. Je ne savais pas. Il est sorti alors? Non. Enfin, d'après Cathy de Lyon, elle l'a vu hier en avant-première à Lyon. Elle a adoré. Et la sortie officielle est le 11 octobre. Oui, parce que sur le livre, il est bien marqué qu'il sortira en octobre. Oui, 2017. mais Cathy a eu de la chance, elle a vu en avant-première, vous savez, il y a des... Voilà. Je regarderai un mieux, alors peut-être que j'aurai la chance de le voir, peut-être s'il en passe... J'habite une petite ville, alors ça m'étonnerait. Ouais. Voilà. Bon, peut-être, mais enfin, écoutez, en tout cas, le 11 octobre, notez bien, je suis sûre que vous ne raterez pas sa sortie. S'il sort, ça c'est vrai que... J'irai le voir. Bon, ça nous donne envie. Et puis, comme le disait Yves, c'est un temps à aller au cinéma, là. Hein, vraiment, il fait gris, il pleut, il y a du vent. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de films en ce moment où je n'ai pas envie de sortir. Mais il faut en profiter. Si l'école buissonnière venait à sortir maintenant, c'est vrai que j'irais. Il va vous falloir patienter un petit peu, ma chère Renée, mais il y a plus longtemps à attendre. Caroline. Bonne soirée. Je vous embrasse. Contente de vous avoir eu. Mais moi aussi. Vous écoute souvent. Et puis, si vous avez des coups de cœur comme ça à nous faire partager, n'hésitez pas, que ce soit une lecture, un film, ça m'arrive des fois expo. De temps en temps, mais je n'arrive pas à me décider ou alors c'est trop tard. Ah bon, écoutez, là en tout cas, on était heureux de vous entendre. Je vous embrasse. Oui, parce que quand on parle de l'école buissonnière, il faut le lire, ce livre. Il est très joli. Je l'ai lu, je crois, en 2 jours, 3 jours. Alors que d'habitude, il me faut 1 mois pour lire un livre. Alors, et sinon, par rapport au numéro du standard d'Europe 1, pour être sûr de ne pas oublier, il faut faire comme Patrick qui m'envoie un petit SMS à l'instant au 7 39 21. Il dit, faites simplement comme moi. Vous mettez le numéro d'Europe 1 dans votre agenda en rappelant de démarrer par le mot nuit. Il a tout compris, Patrick. Vous n'êtes pas obligé au téléphone de dire nuit ou sur vos mails. C'est juste pour les SMS, de façon à être prêt à intervenir à tout moment. Voilà. D'accord. Vous le rentrez dans votre répertoire. Comme j'ai de la place encore dans mes contacts sur mon portable, vous nous mettez sur votre portable. D'accord. Voilà. À bientôt alors, Renée. À bientôt, Caroline. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.
Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Coralie. Bonsoir. Bonsoir. Caroline. Alors vous avez cherché à nous contacter par la page Facebook, je crois, de l'émission. Oui, c'est voilà, ça. je le dis parce que c'est une façon aussi, vous pouvez, il y a le standard, le 3921, mais il y a les mails, et puis il y a aussi la page Facebook sur laquelle vous pouvez déposer des messages avec un numéro de téléphone si vous souhaitez qu'on vous rappelle. Oui, exactement, je ne pensais pas que ça allait si, on regarde, on jette un œil, si. Alors vous êtes préoccupée parce qu'en fait vous ne voyez plus vos enfants depuis le divorce ? Depuis le divorce, oui, et depuis le divorce, maintenant ils sont grands, ils ont la vingtaine, et depuis le divorce, j'ai vu qu'un sur 3, en fait. Vous avez divorcé à quel moment ? 2006. Ah oui, ça commence à faire. Vous n'avez plus du tout de contact ? En fait, mon fils, puisque c'est son anniversaire aujourd'hui. Oui. Et il a 22 ans. D'accord. Il avait 14 ans. Oui, ça fait long, quoi. C'est une période. Mais qu'est-ce qui fait que vous ne les avez plus vus du tout à ce moment-là ? C'est à cause du papa. Il a monté la tête de mes enfants contre moi. Et depuis, j'ai du mal à voir mon fils, quoi. Et il y en a un qui a pris contact avec moi bien 2 ans après. C'est 3 garçons ? C'est 3 garçons, mais pas du même papa. Un c'est du premier mariage, et les 2 autres, c'est du deuxième mariage. Et alors, lequel a repris contact ? Celui du premier mariage ? Celui du deuxième mariage. L'aîné du deuxième mariage. D'accord, donc celui, même si son père, vous dites, leur montait la tête un peu contre vous. Voilà, lui, il est un peu plus docile, un peu plus posé. Alors du coup, il a repris contact avec moi en 2013. Il est revenu puisqu'ils sont partis chez lui en 2010. Et voilà, et depuis 2010-2011, je pense. Donc, quand vous dites qu'ils sont partis chez lui, c'est-à-dire... oui, mais il en a eu la garde officiellement ? Non, c'était pas une question de garde, c'était une question que devant le Ils l'ont souhaité. Ils ont souhaité vivre chez leur papa parce que ça leur manquait. Oui, parce qu'ils ne le voyaient pas tellement quand il vivait chez vous ? Ah si, mais bon, lui il voulait un, mais pas l'autre, alors du coup, ça a été un peu compliqué. Alors, voilà, et finalement, il a pris les 3 après ? Les 2, parce que l'aîné, je ne voyais pas du tout. L'aîné, je ne l'ai pas revu depuis 2009. Mais pourtant, lui, il est d'un autre mariage, donc c'est encore une autre histoire, ça. C'est encore une autre histoire. En fin de compte, le premier mariage, le divorce, ça s'est bien passé. Mais voilà, et mon fils a grandi avec mon deuxième ex-mari. Et c'est à ce moment-là que, lui, il a fait de la dépression, grosse dépression. Le papa des 2 derniers, c'est un petit peu compliqué. Oui, c'est compliqué, j'entends ça. Et depuis, lui, mon ex-mari, il a pris mal que je refasse ma vie, sûrement, je ne sais pas. Mais il a tout le temps été dur avec moi, puisque j'ai vécu la violence conjugale et tout, etc., etc. J'épargne les détails parce que c'est tellement gros que... Mais ce fils-là, vous avez cherché à renouer avec lui parce que vous dites mais on a juste contact par Messenger, voilà, c'est tout. Et vous lui dites que vous aimeriez le revoir, qu'il vous manque, enfin... Les deux autres frères, oui, je leur ai dit que je voudrais bien les revoir et tout, mais bon... Je laisse mes Alors, vous me dites, il y en a un qui a eu 22 ans, là. C'était son anniversaire aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Vous l'avez contacté ? Je lui ai envoyé un message, il m'a dit merci maman, c'est gentil. Ah, voilà. Vous voyez. Oui, mais il y a été sensible. Oui, j'ai un message avec eux 2 fois par an, 3 fois par an. Que des messages. Oui, mais il vous dit quand même merci maman, c'est gentil. Oui, voilà. Donc ça veut dire qu'il a...
Vous n'auriez rien fait, ça n'aurait rien arrangé parce qu'il attendait quand même votre message, même si il attendait pour vous dire ça. Quand il a repris contact avec moi, il m'a envoyé un message par Messenger. Alors c'est une lettre vraiment très 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 touchante parce que bon, le message qu'il m'a envoyé, il m'a dit dans le message, c'était tellement touchant. Bon là, c'est sûr que je suis partie en sanglots. Il m'a dit que je lui manquais, c'était l'essentiel dans sa vie pour pouvoir avancer dans ses études. Il était très très mal de ne plus me voir, de ne plus avoir de contact. Alors, qu'est-ce que là vous avez repris contact du coup? Oui, on a repris contact, mais que par écrit. Mais pourquoi vous ne proposez pas de le voir? Je lui ai proposé plusieurs fois. Est-ce que c'est par fierté? Est-ce que voilà, ça Parce que suite à la lettre dont vous me parlez, qui est très poignante, où il vous fait une déclaration en disant à quel point vous lui manquez, que c'est important dans sa vie pour avancer, ça appelle une réponse, enfin pas uniquement par lettre, de dire que lui aussi il vous manque et que. J'ai tout essayé. Mais c'est-à-dire? J'ai essayé, je lui ai laissé mes coordonnées téléphoniques, mon adresse. Je lui ai téléphoné, j'ai essayé de. Mais il vit chez son père encore? Ah non, mes enfants, ils sont quand même assez indépendants. Ils sont chez eux, ils ont leur appartement, ils travaillent. Parce qu'il y a un gros décalage entre cette lettre qui vous a bouleversé, on peut comprendre pourquoi, où vraiment il vous dit que vous lui manquez beaucoup, qu'il en a besoin pour se construire, et finalement après que ça retombe dans le silence radio. Voilà, c'est ça. C'est assez incompréhensible. Après, voilà, ça m'a fait du bien d'avoir quand même un message de lui. C'était la première fois depuis 2010 quand même, et je l'ai eu ce message l'an dernier. Et tout d'un coup, j'ai eu ce message, j'étais complètement bouleversée et contente en même temps. Mais après, quand il a eu son bac supérieur l'an dernier, j'étais la première à savoir. Il m'a fait savoir parce qu'on a pas mal discuté sur Messenger et puis il m'a envoyé ce message en me disant « Maman, j'ai eu mon bac supérieur. » Voilà. Il était fier de vous l'annoncer, de vous faire partager cette bonne nouvelle. Voilà. Oui, donc il est pas... Il attend quelque chose là. Il a besoin. Vous faites partie de sa vie. Mais le problème, c'est qu'on peut pas uniquement dialoguer par Messenger. Enfin, ça va pas entre relation mère-enfant. Je sais bien, mais moi, j'ai plus. Mais il est loin de vous? Il est à Toulouse. Et vous êtes où? Dans les Pyrénées-Atlantiques. Oui, enfin bon, on peut se trouver un moment pour se voir. Oui, je lui ai dit, voilà, les vacances. Dire, venez, on va fêter ça, je suis ravie, et je suis très fière. Je lui ai dit tout ça, je lui ai dit, voilà, moi je t'attends. Entre-temps, j'ai déménagé maintenant, alors je lui ai dit, écoute, même qu'il y a de la distance, moi j'ai une bonne voiture, je peux tracer jusqu'à Toulouse, il n'y a pas de souci. Et voilà, alors, qu'est-ce qu'il vous dit là? Mais il ne me dit rien. C'est le vide total. Mais c'est incompréhensible, je trouve. Ou alors il y a des éléments qui m'échappent là que vous ne dites pas parce que c'est incompréhensible. Le fait qu'il maintient un lien. Si je vous appelle, c'est pour vous dire la vérité. Sinon, c'est pas. Non, mais je ne dis pas que vous ne dites pas la vérité, bien sûr, mais que il y a des éléments, des choses qui peuvent même paraître peut-être des détails anecdotiques et qui peuvent avoir leur importance, voyez, dont on n'a pas forcément conscience sur le moment. C'est ça que je veux vous dire. Mais je pense que c'est par fierté qu'il ne vient pas. Je pense que c'est au-delà de ça. En fait, il a fait des bêtises et voilà. Et avec mon ex-copain, il a fait des bêtises, il a fait un délit. Et depuis, il a été appelé devant le procureur et tout. C'était pas méchant, il avait 14 ans, mais bon, voilà. Mais en plus, c'était en pleine séparation. Et alors, comment? Là, à ce moment-là, vous étiez en lien avec lui ou plus? C'est-à-dire avec le papa? Non, avec votre fils. Quand ça s'est passé? Ben oui. Ben oui, c'est moi qui les a élevés, hein, les 3 enfants. Ben, je ne sais pas. Vous me dites à un moment, à l'adolescence, ils se sont séparés. Enfin, ils sont partis chez leur père. Ils étaient avec moi, mais le père a voulu qu'ils viennent chez eux. Oui, mais donc ils étaient bien ils avaient quel âge quand ils sont partis chez leur père? 14 et 15 ans. Voilà, donc ils étaient adolescents. C'est pour ça que je me demandais s'ils étaient encore chez vous ou chez leur père. Chez moi. Puisque depuis bébé, hein, je les ai élevés toute seule, quoi.
Et c'est là que je comprends pas pourquoi il fait pas le premier pas pour venir me voir. L'aîné, je comprends. Il manque quelque chose là, c'est-à-dire qu'il y a... Pour moi, il manque rien, hein, mais bon, je pense que c'est la fierté, quoi. Non, Voilà. je pense que ça va. C'est pas une question. Ces histoires-là, c'est rarement de la fierté. C'est plus complexe que ça. Quand il y a des ruptures. Ou bien c'est le papa qui ne veut Oui, pas mais enfin, maintenant, comme vous dites, ce sont quand même des jeunes hommes. Ils peuvent aussi décider par eux-mêmes, puisqu'en plus, ils ne vivent plus chez leur père. Alors, est-ce qu'ils auraient l'impression de trahir leur père s'ils renouaient physiquement avec vous? Je pense aussi. J'ai pensé à ça aussi. Parce que est-ce qu'ils sont restés proches de leur père? Ah, ça, plus proche que jamais. Parce que là, ils vont aux anniversaires, ils sont invités partout dans la famille. Ils y vont. Moi, je poste des trucs sur Facebook qui commentent même pas. Oui, mais vous savez, une relation familiale et une relation parent-enfant, ça peut pas se jouer sur des choses qu'on commente sur Facebook et des posts qu'on y met. Enfin, oui, je suis ça va au-delà de ça. Sinon, c'est quand même. C'est pour vous donner des petits détails qui se rapprochent un petit peu. Pourquoi et le comment. Alors pourquoi ils y vont dans la famille de leur père? Ils n'ont pas gardé des liens avec votre famille. Ils n'ont jamais connu ma famille. Pourquoi? Ils sont à La Réunion. Votre famille est à La Réunion. Vous auriez pu... Ma famille. Oui, j'ai compris, votre famille. Mais vous auriez pu les amener, enfin, à un moment, puisque vous les avez élevés. Donc ils auraient pu les connaître. Oui, bien sûr, mais bon, j'avais des difficultés financières et je ne pouvais pas amener tous les trois, ça revenait très très cher en ce temps-là. Oui. Et si c'était maintenant, bien sûr, les billets sont beaucoup moins chers. Maintenant, il me fallait quand même beaucoup d'argent pour pouvoir y aller et voilà, quoi, chose que j'ai pas pu le faire et malheureusement, j'ai pas tombé sur les bons numéros, c'est tout. Mais après, m'insulter devant mes enfants, tout ça... Oui, vous vous êtes quittés en termes très très conflictuels alors avec leur père. Ah oui, là c'est sûr que là, lui, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Je suis tombée dans la dépression et tout, il m'a pas du tout aidé. Hein. Au contraire, après la séparation. Même avant. Même d'accord. Quand on était, il a voulu se marier et tout. J'ai dit oui, on va se marier. Et c'est moi qui a tout financé avec le peu d'économie que j'avais et tout. Mais je me suis trompée sur toute la ligne en fait. Et voilà, je suis tombée sur quelqu'un de plus fort que moi qui me manipulait, qui faisait tout, mais tout. Quand je vous dis tout, c'est tout. Voilà, malheureusement, je ne suis pas tombée sur les bons numéros et j'espère maintenant refaire ma vie, mais bon, je tombe toujours sur des échecs et qui ne fonctionnent pas comme je voudrais. Mais bon. Il faut peut-être justement, quand il y a un peu une répétition comme ça sur le plan amoureux, voir qu'est-ce qui fait que vous tombez. Vous me parlez quand même de votre premier mari ou compagnon où il y a eu de la violence conjugale. Vous me parlez du père là de vos deux autres fils qui est dans un règlement de compte par rapport à vous et où vous êtes tombé en dépression quand vous viviez avec lui. Donc peut-être que vous pourriez essayer déjà vous de voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi vous tombez pas sur les bons numéros comme vous dites? Qu'est-ce qui fait que pour justement, puisque vous avez le désir quand même, vous envisagez, vous aimeriez bien à nouveau avoir un compagnon à vos côtés, pour pas tomber à nouveau dans un schéma de répétition, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans votre histoire qui fait que vous tombez sur des hommes qui ne vous font pas du bien, en tout cas? Je suis dans le vide total. On me manipule. Je comprends pas pourquoi. Oui, mais pourquoi? C'est-à-dire qu'on vous manipule, c'est-à-dire que vous tombez sur des hommes qui ont ce comportement-là, qui ont un comportement destructeur vis-à-vis de vous. Et ça interroge. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que vous tombez sur des hommes comme ça. Parce que tous les hommes ne sont pas manipulateurs ou violents. Et peut-être que ça vous aiderait d'ailleurs en parlant un peu de votre histoire à vous, finalement, à dénouer aussi quelque chose par rapport à vos fils. Je peux vous dire que j'en ai vu des psychiatres, des psychologues, des pédopsychiatres qui m'ont beaucoup aidé d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs j'ai pu me reconstruire parce que j'ai été soignée pour ça. Et maintenant, je vais vous dire franchement, j'ai quelqu'un en vue, hein, mais on se voit pas beaucoup parce qu'on est très loin. Mais je sais qu'avec cette personne,
il y aura quelque chose à construire. Bon, je vous propose qu'on accueille Olivier qui est avec nous au 3921 et qui aimerait vous parler. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors vous avez écouté Coralie attentivement et vous, c'est un peu comme un témoignage de fils que vous auriez à lui transmettre, à lui dire peut-être. Tout à fait. Je pense qu'au moment où cette dame a laissé partir ses enfants... Vous pouvez vous adresser à elle, hein, Coralie est avec nous, elle vous écoute. Oui, alors bonsoir Coralie, oui. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'au moment où vous avez dû laisser partir vos enfants chez leur papa, même si vous ne l'avez pas fait, vous l'avez peut-être fait dans leur intérêt et pour eux, mais ils ont dû le sentir comme un abandon peut-être, comme une rupture. Je dis bien peut-être. Moi, ce que je voudrais vous dire, je vais parler rapidement parce que je suis en train de travailler, mais votre appel m'a sensibilisé. Oui. Je vous explique. J'ai eu une rupture, moi, avec ma mère. En fait, elle nous a quittés, mon père, ma petite sœur et moi. J'avais 5 ans et ma petite sœur avait 2 ans et demi. On a été 15 ans sans nouvelles d'elle. On a repris contact un temps et ça s'est à nouveau arrêté. Ce que je voudrais vous dire, c'est que je n'attends pas d'elle un SMS ou une lettre ou un message ou un appel au secours. J'attends juste une présence physique. Oui. J'attends juste qu'elle vienne, depuis toutes ces années, j'attends juste qu'elle vienne frapper à ma porte. Elle sait où j'habite, elle a mon adresse et elle l'a jamais fait. Allez voir votre fils, madame. Allez-y, embrassez-le et vous verrez. Je suis persuadé que tout va pouvoir repartir. Ouais, déplacez-vous. Vous avez peur, semble-t-il, Coralie. Et ce qui est compréhensible, mais vous avez peur peut-être de rejet ou de. Mais moi, je rejoins ce que dit Olivier. C'est-à-dire qu'à un moment, une relation, elle peut pas être juste entre un parent et son enfant, même adulte, que sur Facebook ou. Excusez-moi, je me permets d'intervenir. Je suis convaincu que son fils n'attend que ça. Monsieur, j'ai tout essayé et je lui ai dit je viens, je prends ma voiture, je viens. Il m'a dit non, c'est trop loin. Moi aussi, madame, moi aussi j'ai dit non, c'est pas la peine. Oui, c'est important de ne pas vous arrêter aux mots. C'est-à-dire que parfois l'enfant peut dire ça, non, presque dans une position alors un peu de oui. À ce moment-là, je rejoins ce que vous disiez, peut-être un peu de fierté, un peu de peur. En fait, il vous dit oui au fond. Il n'attend que ça. Exactement. La réponse qu'il vous a faite aujourd'hui en disant merci maman, c'est gentil, vous voyez bien que votre message lui a fait immensément plaisir, mais que derrière il y a une autre attente et que on sent qu'il y a une attente et qu'il y a de l'amour qui est déçu et que du coup après on se protège, vous comme lui d'ailleurs. Qu'est-ce que vous risquez à y aller? Qu'est-ce que vous risquez à les frapper? De vous faire envoyer promener, peut-être, à mon avis, ça ne se passera pas du tout comme ça. Si ma mère venait frapper chez moi, je vous promets qu'elle entrerait. Malgré tout ce qui s'est passé, elle entrerait. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Essayez, madame. Merci. Ma mère a 73 ans, elle n'est pas en forme. Il lui reste peut-être, elle a encore les capacités de pouvoir prendre le train. J'attends encore. Je vous souhaite vraiment de renouer avec votre fils. C'est peut-être à vous, alors, là, j'ai envie d'inverser un peu les choses à un moment, quand les parents, si vous dites qu'elle est âgée, fatiguée, qu'est-ce qui fait que vous n'iriez pas? Ah oui. Oui, effectivement, j'y ai pensé, mais non. Et pourquoi? Parce que si chacun... Oui. Elle fait des voyages, j'ai envie de vous dire, écoutez, je suis peut-être ingrat, mais elle me doit ça. De me dire, je t'ai fait du mal. Je t'ai fait souffrir. Tu as été souvent avec des gens qui t'ont fait du mal parce que j'étais pas là. Je regrette, mais ça m'empêche pas de t'aimer. Voilà, c'est tout. Mais elle ne peut peut-être pas le dire. Elle peut peut-être plus, vous voyez, et c'est-à-dire qu'à un moment, il est important de pas rester, parce qu'on sent qu'il y a une immense attente chez vous. Et de pas rester dans cette attente qui risque, de toute façon, avec le temps, le fossé se creuse, hein. Et quand on arrive avec des parents aussi âgés, on ne sait pas, le temps passe, et c'est terrible quand ils ne sont plus là, où là, on se rend compte qu'on est face au vide. Moi, je vous dis ça comme ça, hein, Olivier, mais ça vaut peut-être le coup de, quand même, d'inverser la tendance. Et vous, je crois qu'il est toujours possible, je dirais, j'ai tendance à penser que c'est aux parents de faire la démarche. Dans tous les cas au départ, dans tous les cas de figure, avec des enfants évidemment, avec des adolescents, avec de jeunes adultes, même si ça coûte.
À la différence que quand les parents sont âgés, deviennent fatigués, je dirais que là, c'est aux enfants de faire. Il y a un moment où les choses s'inversent. Et où finalement, pour ne pas se comporter comme eux, même si il y a un peu un devoir d'humanité d'accompagner ses parents âgés, et pour ne pas se comporter comme eux, c'est important parfois de passer outre. Mais bon. Oui, je vous écoute tous les soirs, Caroline. Je vais suivre votre conseil. Je vais suivre vos conseils. Je vais essayer ça. Essayez, Olivier, parce que pour pas rester dans cette attente-là, immense. Voilà. Mais et ce qui serait bien, c'est que la maman qui passe à l'antenne là. Coralie. Oui, Coralie. Voilà. Le son est mauvais, c'est dommage parce qu'on a un son très sourd avec votre téléphone, Coralie. C'est vrai. Oui. C'est mieux là. Qu'elle prenne le risque, qu'elle aille embrasser son fils. Et au moins, elle l'aura embrassé. Ouais, et moi, j'écoute vos conseils. Et allez embrasser votre maman. Allez embrasser votre maman, Olivier. Oui, je sais, vous êtes au boulot. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci, Olivier. Je vous en prie. Mais bonne nuit, bon courage. Ce que je veux dire à Coralie, c'est que là, c'est un fils qui attend sa mère depuis longtemps. De la même façon, j'en suis sûr que son fils attend la sienne. Et je vous promets de suivre votre conseil, Caroline. Réfléchissez-y. Elle est loin, mais je vais faire la démarche. Oui, elle sera certainement très heureuse. Au revoir, Olivier. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir. Moi, je dirais juste, Coralie, que c'est un peu risqué de prendre sa voiture. D'abord, on peut se trouver devant une porte close pour X raisons, parce qu'il n'est pas là, parce que je pense que ça s'amorce, c'est-à-dire à travers dire, écoute, ces messages, ça remplace pas la présence, j'aimerais te voir. Pas le mettre au pied du mur, je suis pas tellement ça pour le coup de mettre au pied du mur, mais lui proposer quelque chose d'un peu concret. Dire, écoute, voilà, je peux passer dans ta ville, on peut venir, on peut déjeuner ensemble, ou viens, la maison t'est ouverte si tu veux venir un week-end. Quelque chose de très concret. J'ai tout essayé, Caroline. Oui, mais il faut reprendre un peu. Moi, je dirais essayer de parler un peu de vous, quand même par rapport à ces répétitions un peu conjugales qui se soldent par des échecs. Il y a Cathy de Lyon. Pour avoir traversé ceci avec ma mère, aujourd'hui décédée, j'ai pu en 2010 faire la paix avec elle. Il ne faut pas avoir de fausse pudeur et mettre ça un peu dans sa poche. Moi, je rejoins totalement. Je vous rejoins, Cathy. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous voulez, ça ne s'arrange pas avec le temps, ces choses-là. Or là, il y a eu malheureusement, les enfants en pâtissent quand il y a un des parents qui, suite à une séparation, les instrumentalise pour dévaloriser l'autre, le déprécier. Alors vous étiez mal, vous étiez en dépression, vous n'étiez pas responsable de ça. C'est important déjà de vous soigner. Et vous savez, les enfants en font toujours les frais. Et en général, ce que je peux vous dire, c'est que quand il y a un parent qui est vraiment dans cette attitude de dénigrement vis-à-vis de l'autre, ça finit souvent au final par se retourner contre lui. Parce que les enfants grandissant, avançant en âge, là ce sont de jeunes hommes, mais essayent d'essayer de rassembler un peu leur histoire souvent, et donc d'avoir une autre version. Et quand ils s'aperçoivent qu'il y a un parent qui a volontairement cassé l'autre, dénigré, et se faisant les privant de cet autre parent, ça se retourne contre lui. Et en général, il y a un rapprochement qui se fait. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose. D'autant plus que ce qui me paraît très encourageant, c'est à travers ces messages que vous vous envoyez, il y a beaucoup de tendresse dans ces messages. Et on sent une grande attente. Donc il faudrait trouver maintenant le fil un peu pour dénouer ça et pour essayer de concrétiser. C'est normal qu'il y ait un peu d'appréhension de part et d'autre, parce que quand il y a tellement d'attentes, on a peur d'être déçu. Mais ça vaut peut-être le coup, quitte à travailler un peu ce lien à nouveau. Vous voyez, quelques séances. Je vous dis pas de vous replonger dans une thérapie, mais d'aller en parler un peu. Je vous souhaite bon courage, Coralie. J'espère en tout cas que ça va s'arranger avec vos fils. Au revoir. Avec plaisir. Bonne nuit, Coralie. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit. Il est 1h du matin.